On remercie notre ami Yedidia Yosef pour tout ce qu'il organise et qui lui donne Hashem Atzara Bechol Masiadav et qui se zoche Hashem d'être Nirtam Lechaim Tovim Orchim Shalom, lui et toute sa famille Bezat Hashem et que Hashem ait beaucoup de nachal tous ses enfants Bezat Hashem. Donc comme on a parlé Shabbat, un des seuls qui a fait des halachot de Tchouva, c'est le Rambam, et à travers les halachot de Tchouva du Rambam, en vérité, on va prendre beaucoup d'halachot sur la Tchouva, sur les conséquences d'Averot, qu'est-ce qu'il y a Avera, et on peut traiter énormément de sujets. C'est vrai qu'on a mis un rythme assez important, on a mis un rythme de 2 prakim par soir, donc je ne vais pas pouvoir beaucoup développer. Il est possible que je craque un peu, que je développe certaines d'autres, mais de façon générale, il faut savoir que c'est très important, et quelque part, j'avais entendu au nom du Rav de Brice qui disait que celui qui ne connaît pas le code Rambam du Rambam, en vérité, c'est comme s'il ne connaît pas le code de route de la vie, comment ça marche avec le Kadosh Baruch Hu. Parce que vous allez voir qu'est-ce que c'est un shogeg, que ça médite, sur quoi c'est une kapara, comment ça marche la kapara, etc. Qu'est-ce que s'appelle un rachat, qu'est-ce que s'appelle un tzadik, qu'est-ce que s'appelle un benoni. Tous des principes que pour nous, ce sont des midrashim, qu'on entend des mots. C'est quoi Sefer Achaim, c'est quoi Sefer Achaim, c'est quoi Sefer Rechaim. On entend des mots, on pense que ce sont des midrashim ou d'agadot, et on voit comment le Rambam, il a concrétisé ça à travers des halachot, et qu'il y a des nefkamina halakha lemassé dans beaucoup de choses. Par exemple, vous savez qu'un homme qui veut témoigner, qui est un rachat, il n'est pas sous les doutes. Aussi, pour savoir quand c'est qu'il faut demander mechila, quand il ne faut pas demander mechila, qu'est-ce que c'est une mechila, comment ça marche, etc. Donc le Rambam, il dit, comme le Rambam, dans chaque halachot qu'il fait, le Rambam, il dit, midat aseh achat, donc quand en fait tu vois, il y a une midat aseh, que celui qui a fait la vera, il revient devant Hachem, il fait tchouva, et il fait vidouille. Donc là, il dit déjà quelque chose qu'on va voir, qui est déjà très tendancieux. C'est que le Rambam il dit que la tchouva et le vidouille, c'est la même mitzvah. Le Rambam il dit qu'un homme, il doit faire tchouva et il doit faire vidouille. Moi, je sais que d'après le Rambam, vidouille et tchouva, c'est la même mitzvah. On voit qu'il y a des Rishonim qui pensent, on va développer par la suite, qu'il peut y avoir une mitzvah de faire tchouva et vidouille, c'est. Maintenant, le Rambam il dit ça, il inclut les deux dans la même mitzvah. Il dit le Rambam, comme mitzvah c'est la Torah, toutes les mitzvahs de la Torah, ben mitzvah assez, ben lot assez, imava, adam alachat ben bezadon, ben beshogeg. Donc toutes les mitzvot de la Torah, soit mitzvot assez, soit mitzvot assez. Si un homme il a transgressé d'une, soit en faisant exprès, zadon ben bishgaga, sans faire exprès, quand il fera tchouva, il reviendra de sa vera, chayav, l'idvodot, il est obligé de faire vidou. Donc déjà le Rambam il commence, il dit toute la vérote de la Torah. Est-ce que ça veut dire que les mitzvot, la vérote des Rabbanan, un homme, il n'a pas besoin de faire tchouva. Pour le Rambam il dit la Torah. Il va dire que pour une mitzvah des Rabbanan, qu'un homme il transgresse, ou une avéra des Rabbanan, va dire que qui fait bémézid, un homme va dire que Bamiam Tov Sheni, un homme il mange, un homme prend la voiture, il est capable de faire tchouva. La Shana qui est dans les poskim, c'est ben de shogeg, ben de mézid. Donc on sait que la Torah elle considère, on va voir après pourquoi, qu'une avéra, même si elle n'a pas fait, même si elle a fait sans faire exprès ce qu'on appelle le shogeg, on va définir qu'est-ce que c'est shogeg. En tout cas, la Torah elle vous donne quand même responsable. Quel dit dans une mitzvah des Rabbanan sur un din de shogeg? Un homme il ne savait pas, il a fait une avéra des Rabbanan. Il y a des poskim qui disent que pour une mitzvah des Rabbanan de shogeg, il n'y a pas besoin de tchouva, parce que je n'ai pas été contre Hachem, je n'ai pas fait exprès. Il y a des poskim qui disent que ça dépend. Dans quelle mitzvah des Rabbanan, par exemple, si les Chachamim ils ont interdit, par exemple, de manger quelque chose et que j'ai mangé, même si c'est des Rabbanan, puisque le Yissour, il est sur l'aliment, donc quand je l'ai mangé, même des Rabbanan faire tchouva, parce que j'ai mangé quelque chose d'interdit. Par contre, si les Chachamim ils ont dit à l'homme de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose, donc le Yissour il revient sur l'homme, et que l'homme il a fait Bishogeg, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'avoir, dans le cas de Bishogeg, il n'y a pas besoin d'avoir une tchouva. C'est intéressant, parce qu'il faut savoir, on a parlé plusieurs fois dans les shiurim, que pourquoi on est obligé d'écouter les Chachamim?
On sait que la Gemara demande dans Shabbat, celui qui allume la nerf de Hanouka, il aimerait comment Cher Kedishanu ou l'adlik ner Hanouka. La Gemara demande Echan Tzivanu, Cher Kedishanu, que Dieu nous a obligés, ou il nous a obligés. La Gemara dit Mille Tasso. Il y a marqué dans la Torah, on a lu il y a quelques parachutes, c'est la parole de bouger, ni à droite ni à gauche, jusqu'à les Chachamim te diront. Donc la Torah te dit de respecter les paroles des Chachamim. Et dessus, il y a une très grande polémique, déjà dans les Rishonim. Dans ce cas-là, tout issu de Rabbanan, il est de Raïta. Quand tu n'écoutes pas le Rav, tu n'écoutes pas la Torah, parce que la Torah dit, tu ne peux pas changer ce que le Rav te dit, même si je te dis sur la gauche, droite. Donc quand tu n'écoutes pas un Rav, c'est de Raïta. Donc quelle est la différence entre le Tassour et une Avera normale? Parce que de toute façon, chaque fois que tu écouteras par Khamim, tu reviens sur un din de Raïta, comment ça marche? C'est une chéla qui a fait couler beaucoup d'encre. Il y a des poskim qui disent mettre c'est comme de Raïta, il n'y a pas de différence. Seulement, de Raïta, c'est un din sur chaque mitzvah, et le Tassour, c'est une mitzvah klalit. Mais qui veut dire que non, parce que même si on dit le Tassour est mousmol, c'est seulement que la Torah, mais ce n'est pas un là vraiment, c'est un Shimon Shkov, il y a beaucoup de sphères mitzvot du Ramban. Donc en tous les cas, que toute mitzvah, qu'un homme il a fait des Rabbanan, si c'est un décret qui est fait Bémézid Vadaï, qu'il est Chayav, B, de faire Tchouva, et des fois même dans le din de Rabbanan, le Gra dit que c'est plus grave que de Raïta. Parce que la Gemara dit Yenashrenu Nachash, le serpent il te mordra, parce que Chachamim, ils ont fait une barrière aux choses des Rabbanan, pour pas qu'un homme il fait, comme le Gra, il a un yesod, que tout ce qui est din des Rabbanan, c'est plus grave que de Raïta. Parce que de Raïta, l'homme il fait attention. Ce qui est des Rabbanan, parmi Yom Tov des Rabbanan, dit le Gra, l'homme il a tendance à dire c'est pas grave, c'est des Rabbanan, c'est Rabbanan, c'est Rabbanan. Donc on est beaucoup plus mahmir dans un din de Raïta que dans un din des Rabbanan. Il y a toujours le din de Safek de Raïta, Safek des Rabbanan, ça veut dire que même chez le Misa des Rabbanan, il est évident qu'il faut faire attention à ce qu'un homme il fait. Maintenant, la Shilalé, seulement sur quoi on doit faire le vidouille. Quand il a dit faire le vidouille, sur quoi je fais le vidouille? Khamim m'ont dit de ne pas manger du bassar bechalav sur du poulet. Donc je veux dire, achet shechatati bassar of bechalav. Ou bien je dois dire non, achet shechatati ali sur le tassour minatoré minusmod. Parce que le vidouille, il faut dire la vera que j'ai fait. C'est quoi la vera? Que j'ai pas écouté Khamim ou que j'ai mangé achati davar assour. Mais quel marque dans les poskim, dans davar de Rabbanan, sur quoi il faut faire le vidouille? Parce que dans le vidouille, on va voir après qu'il faut une faret le chet. Il faut détailler la vera. Donc c'est quoi les issours de Rabbanan? Si c'est un issour de Rabbanan, je ne vais pas manger ça. Il faut dire le tassour, je me suis mal comporté. Il y a aussi dans les poskim une grande dioune, à savoir, si un homme il a des mauvaises midotes, il s'énerve, il est coléreux. Un homme, il ne fait pas des avérotes, mais il a des mauvaises midotes. Il est kamtsan, il est radin. Un homme, il écrase les autres, c'est-à-dire par ça. Est-ce qu'on doit faire une tchouva? Pourquoi le Rambam me dit? Le Rambam me dit, bien assez. Le Rambam ne dit pas. Alors, il y a des poskim qui disent, de la base du Ramchal, quand il était bataille que les midotes, ça ne commence même pas, on est obligé de faire la tchouva, parce que s'il n'y a pas de midotes au vote, ça ne commence pas. Pourquoi le Rambam ne l'a pas dit? Parce que c'est évident. Mais qui veut dire que non, parce que les midotes sont des qualités qui sont mauvaises, mais ce n'est pas obligatoirement qu'on fait des avérotes. Un homme, il est coléreux, il se retient. Par contre, une avéra, c'est une avéra. C'est-à-dire que sur un potentiel de avéra, on ne peut pas condamner. Mais il est évident que si un homme il a des avérotes, il a quelque chose qu'un homme, il a fait des avérotes, c'est sûr qu'il doit faire tchouva. J'ai vu également quelque chose d'intéressant. Je voulais parler de Shabbat, mais c'est très long à parler, mais je vais vous dire la question. Il y a une très grande question dans les poskim, d'une question qui est très intéressante. Moi, j'ai vu un sefer qui parle dessus sur 200 pages. C'est des Rishonim. On sait que, un des principes de la Shonara, celui qui dit la Shonara sur vous, quelque part, c'est très bien. Parce que il vous prend tous vos avérotes, il vous donne tous ses mitzvot. Le makor de ça, les Rishonim, ils disent d'où ça sort. Mais en tout cas, il y a marqué dans les Rishonim. Donc, quelqu'un qui parle la Shonara sur vous, ou quand on dit nous, Chavishan la Shonara, c'est pour ça qu'il dit le Chavetz Chaim, genre, on va arriver dans le ciel, on va dire après 120 ans, il y a eu ça, tu sais que tu as fait ça, tu es à l'église, vous êtes malade, vous êtes trompé de dossier là, oh, calmez-vous, moi j'ai jamais tué quelqu'un, j'ai jamais été à l'église, moi, je suis un homme, un petit lachonara, ça, il ne faut pas exagérer, je suis pas, de temps en temps un petit, mais j'ai jamais fait des choses comme ça, dit oui, tu as parlé sur telle personne, lui il avait un dossier Benara très important, tout ça verra, il passe sur tout. Il y a un dion à la chronim, à savoir, si un homme il a parlé de lachonara, est-ce qu'il doit juste faire, tu vas sur le lachonara, et automatiquement, quand il fait tu lachonara, alors, toute la vérote qu'il a reçue de l'autre, elles sont mises capotes, ou bien non. Une fois que j'ai la vérote, que je sais que la mamie, il a fait chez Mishmor du Znout, il a tué quelqu'un, il faut que je commence à faire la vérote par rapport, par rapport à tout ce que l'autre il a fait. Oui. Si tu vois, c'est que
Alors, c'est ça. Alors, c'est là de mon fils, c'est que si là tu vas, c'est par rapport que je dois abandonner la vera, j'ai jamais fait sa vérote, ou bien on va dire que non, parce que il en reste que j'aurais peut-être pas besoin de faire harata, mais tu dois abandonner la vera. Alors, je vous dis vite fait, le fils de Raphaël Kanevski, il a dit, en principe, quand on fait tuva sur la tuva, sur la shonara, automatiquement, ça enlève toute la vérote. Mais si on ne fait pas tuva sur la vérote, et la même chose aussi, c'est intéressant, lui, il a posé une autre question maintenant. Un homme, il a fait de la vérote. M. Ziza, il a parlé sur lui. Il a parlé. Et quelqu'un il a parlé. Donc lui, maintenant, il est tranquille. Il dit, bon, Hachem, je suis clean. Il arrive qui pour, tu fais pas, tu vas dire, non, moi, juste à moi, à la table de la Sheket, mon beau-père, il a parlé sur moi de la Shonara. Donc, mon dossier, il est clean. Alors après, il a demandé, est-ce qu'on doit faire tuva sur ça? Il a dit, bah, dès que oui. Parce que même si on t'enlève les conséquences des avérotes, mais il en reste que les avérotes en lui-même, tu les as fait. Et donc, même si Ramam il a dit, même assez, il faut savoir qu'il faut faire tuva même sur ça. Oui. Voilà, j'ai fait tes chevaux sur la shonara. Oui. Ça veut dire que pas besoin de faire tes chevaux sur tous les péchés. Non, clairement que non. Une fois que tu as fait tuva shonara, tu as enlevé la raison pourquoi on t'a mis tout le dossier. C'est ça, maintenant ce dossier retourne. C'est ce que j'ai dit. Le contraire depuis le début. Moi, donc c'est sûr que oui, parce que moi j'ai fait d'Averot et quelqu'un il a parlé sur moi. Est-ce que moi je dois faire tuva ou bien j'ai plus d'Avera parce que je suis tranquille? Alors, c'est vrai que je n'ai pas les conséquences de mes Averot, mais comme on voit dans la tuva, ce n'est pas vraiment que des conséquences. La preuve, je vais vous dire quelque chose d'intéressant. Un homme, il a voulu faire une Avera. Ça aussi, on parle, la Chorane, on parle beaucoup ici. Et il n'a pas pu la faire. Parmi il est parti. Il a dit, moi ce soir, je vais danser la boîte de nuit, je vais danser. Il va, il prend la voiture, il s'habille bien, il arrive, elle est fermée. Et lui, il voulait vraiment aller. Est-ce qu'il doit faire tuva? Ben non, bon, Hachem, il n'a pas fait. Et maintenant, il pose que s'il a voulu faire la vera, mais il a eu un honnête qu'il n'a pas pu faire la vera, il faut qu'il fasse tuva. Pourquoi? Non, c'est la marchava. La marchava. Mais là, il a fait un massé. C'est-à-dire que, il part au restaurant et il veut manger au restaurant. Quelqu'un m'a dit qu'il a voulu partir dans le restaurant, qu'il a voulu manger. Il dit, vous savez, la viande, elle est cachée ici. Ah bon? Lui, il voulait peut-être manger. Alors, il y en a qui. Mais comme il dit, il y a marqué dans les soirées. Il y a un gars qui va vers une boîte de nuit qui se reprend. Alors, c'est pas pareil, parce que là-bas, il n'a pas voulu, de lui-même, il n'aurait pas fait là-bas. Non, mais c'est-à-dire qu'il est parti pour la boîte de nuit, il s'est arrêté devant. Parce que lui, comme dit le Rav de Brisk, si Bémet s'était ouvert, il aurait fait la vera. Donc, il n'a pas laissé faire la vera. Dans un gars qui veut y aller et qui se replie juste après. C'est vrai, parce que les mascanes, il a fait un chesed. Non, parce que lui, de son état d'esprit, il aurait fait la vera. Donc son esprit, elle est dans la vera. Quand elle ferme, il dit, oh, c'est pas possible, c'est fermé, c'est inadmissible. Comment c'est possible? Alors que l'homme qui va faire la vera, le restaurant, il est fermé, il est taref. Comme il dit mon fils, il arrive, quoi, j'ai mangé taref. Même s'il a voulu le faire, il n'a pas fait. Mais ça veut dire que la vera, ce n'est pas toujours la concrétisation de la vera, c'est en vérité l'intention de la vera. Donc même si un homme ne fait pas de la vera, c'est sûr que c'est pas pareil, on ne va pas commencer à le frapper parce qu'il a voulu manger du cochon, mais c'est-à-dire au niveau de l'état d'esprit, de vouloir faire la vera. Et il n'a pas fait la vera parce qu'on lui a empêché de faire la vera, mais lui, il aurait voulu faire la vera. Le Vada, il dit, les soirées, il en bande que, en vérité, l'homme, le Rav de Brisk, il apprend ça de Paro, il dit que même dans un honest, un homme peut faire une vera. Et il y a eu un honest qui ne pouvait pas faire la vera, il est chayab. Parce que le honest, il vous enlève la vera, dans le cas où tu ne voulais pas faire la vera. Mais si toi, tu veux faire la vera, et après, on t'a, par exemple, chez Mishmar, une femme, elle veut faire du znout. Et un homme vient, il la viole. Elle dit, j'étais violé, non, tu voulais faire la vera. C'est vrai qu'on t'a violé, mais il en reste que le honest, il était dans le sens que la personne, elle voulait. Donc, une marchava, qu'un homme, il a voulu faire une avera, même s'il n'a pas fait la vera, parce qu'il n'a pas eu le moyen technique de faire la vera, mais il voulait faire la vera, un voleur, il est parti voler. Il rentre là-bas, il n'a rien de quoi voler. Le coffre-fort, il était vide avant lui. Tu vois, parce que dans la tête, c'est un voleur. C'est vrai qu'il n'a pas fait le massé, mais il en reste qu'il était prêt à faire un massé. Donc, ce n'est pas un shogeg, c'est beaucoup plus loin. C'est une marchava. Qu'un homme, il a voulu faire une avera. Donc, c'est sûr qu'il faut qu'il fasse tchouva. C'est pareil que ça c'est oui.
Si c'est quelque chose qui est, par exemple, mais caradine moutard, mais ça, mashkafatiquement, c'est pas Mekoubal. Une halakha, c'est moutard, mais c'est pas quelque chose qui est semble, est-ce qu'il doit faire, tu vois, c'est ça? Si c'est pas sourd, c'est pas sourd. Après, ça dépend de la grandeur de l'homme, mais c'est pas quelque chose de vrai. Et aussi, il y a une chose intéressante qui est dans les poskim, c'est est-ce qu'un katan, un enfant, il doit faire tchouva? Alors, c'est intéressant parce que la Rizal, il ramène qu'un homme, il doit faire tchouva, même sur le tsar qu'il a fait à sa mère quand elle a mis au monde. C'est-à-dire qu'un homme, sa mère, elle a accouché, qu'il a fait du tsar pour sortir. D'après la lacha, un katan, il n'est pas obligé de faire tchouva. C'est marqué quand même que c'est bien qu'un enfant, il grandit. S'il se rappelle qu'il a fait d'Averot, qu'il a volé quelqu'un, ou il a parlé de l'échonnard qu'il fasse tchouva. Mais un katan, comme il n'est pas responsable de ce qu'il a fait, il n'a pas de chiyuv de faire tchouva, mais c'est marqué que c'est bien de faire, c'est bien de faire un tchouva pour pas qu'il y ait des conséquences à la suite de ce qu'il a fait. On le voit par exemple souvent qu'on ne donne pas un katan à faire d'abarasso, mais au niveau de tchouva, il n'y a pas. Non, ce qui est rapport. Le tchouva, c'est une chose différente. C'est ça, c'est intéressant ce qu'il dit mon fils. C'est que même si un homme il n'a pas de honesh, mais il en reste qu'il peut avoir des dégâts. On va parler dans le honesh. C'est ce que tu as dit, c'est honesh. Donc, non, là-bas, il n'y a pas d'honesh, mais il n'y a pas d'honesh minachamaïm. Mais il n'y a pas d'honesh minachamaïm, mais il y a honesh. Mais il n'y a pas mais il y a une. Pardon? Maintenant, ça, je vous ai ouvert beaucoup de portes. Il y a marqué Ben Bezadon. Donc, Bezadon, c'est un homme, il a fait une avéra en faisant exprès. Ben Beshogeg, pourquoi si un homme il fait Beshogeg, il n'a pas fait exprès? Alors, ça c'est intéressant, j'ai vu deux pshatim. Il y a le Betélévi, il y a un pshat Beshogeg parce qu'il dit que si un homme il tombe dans une avéra, même sans faire exprès, c'est qu'en vérité, par ailleurs, il a fait certaines choses qui vont l'amener à faire cette avéra Beshogeg. Par la Gemara a dit, on voit la Gemara fameuse dans ma côte, vous avez tous fait. Pour un homme, il a tué quelqu'un, il est khayab. Je n'ai pas fait exprès. La Gemara a dit parce que, en fait, il a déjà tué quelqu'un par ailleurs, sans faire exprès, il ne s'est pas rendu compte. Et, par exemple, il a roulé, il a tapé quelqu'un, il s'est sauvé. Ça veut dire que si tu tombes dans le shogeg, c'est qu'en vérité, tu es shayach à l'auto-avera. Tu es shayach à l'auto-avera. Ça, c'est shogeg. C'est pour ça que. On peut dire que c'est parce que c'est une chia. Aussi. Ça, c'est shogeg, pas shogeg. Il y en a qui vont dire shogeg, parce qu'un homme, il doit faire attention à. C'est pour ça qu'il y a une très grande différence entre le shogeg et le honest. Par exemple, la Gemara a dit une femme que sa femme a fait attention au temps de Nida quand séparé. Il a été avec sa femme, elle sort du mikvé, il a fait toutes les bicotes, elle est devenue Nida. Pas besoin de faire kapara parce que j'ai rien fait, j'ai pas fait attention. Il y a dans le Ben Ishraï, c'est pas plaisir David Daba, il y a une grande chéla, c'est quoi les guédères de shogeg et d'honnête? Par exemple, un homme mange dans un restaurant. Le restaurant, il a servi du tarif. On a entendu souvent ça. Hein? Non. Il y a eu à Mansi, un boucher qui a vendu pendant 20 ans du tarif. C'est arrivé. Non, mais le restaurant, après, il a servi par accident. Non, je ne parle pas de mes idées. On parle de, par exemple, par accident, ils sont servis. Par accident. Ça, c'est différent. Ça arrive chez toi à la maison. Si tu te trompes, tu peux faire du bassa avec. Mais je te parle, moi, tu vas manger dans un boucher, tu achètes ta viande, tu la payes. Au bout de 5 ans, on sort ta cana, ne plus acheter. C'est un escroc. C'est un escroc. Mais on t'a mangé pendant 10 ans du tarif. Alors, c'est ça. Il y en a qui disent que qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai bien fait, j'ai vu le rab. Donc, c'est même pas un shogeg, je suis tranquille. Maintenant, est-ce qu'il y a des conséquences à mon échama? J'ai mangé du tarif pendant 10 ans. Ben, un homme, sa femme, elle est au mikvé, dans une ville. Il vient un rab, il dit, mais le mikvé, il n'est pas saoul. Je connais une ville, il y avait un rab qui s'occupait du mikvé. Moi, je suis spécialiste des mikvot. Un jour, il est venu un rab, comme ça. Il a visité le mikvé. Mais c'est grave, il n'est pas saoul. Quoi, il n'est pas saoul? Il dit, ça. Ah oui, je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? Tu as dit que tu es un grand spécialiste du mikvé. Maintenant, moi, je rentre dans une ville, je vois un gars avec une barbe, un rab, une simicha. Parce que moi, je connais mikvot pour savoir rentrer. Moi, je connais la shrita pour rentrer. J'ai mangé au nom du rab. Le Ben Ishraï dit, Bémet, qu'il n'y a aucune tchouva à faire. Le Ben Ishraï dit même plus que ça. Il dit que même le conséquence du taref, je ne l'ai pas. Parce que moi, j'ai mangé cachère sous, comme il dit mon fils, à cause qu'un aide m'a dit que c'était cachère. Maintenant, si tu vas à la Havane et tu vois un rabbin qui est sur la plage avec du rhum, ouais, tu peux manger, c'est cachère. Oh, calme-toi.
tu ne te serais pas fait opérer par un chirurgien qui est en maillot de bain avec la Havane, avec un rhum. Mais comment ça, il faut. Mais si tu vois une responsabilité normale, qu'est-ce que je peux faire? Moi, j'ai fait normalement, il y a eu ce qu'il y a eu, je n'étais pas responsable. Ça veut dire que la touma, elle n'est pas dans la. Voilà, c'est-à-dire que. cachère elle-même. C'est exactement. C'est-à-dire que bien, puisque tu as voulu manger, tu as fait les choses correctement, même s'il y a eu un problème, il n'y a pas besoin de faire tchouva. Ça, c'est date à Benishraï. Maintenant, il y a un sefer qui s'appelle Torah Lishma. C'est un sefer ils ont écrit sur la Torah eux, ils ramènent de beaucoup de poskim. Déjà, c'est ramené en bas des tchouva de Benishraï, que beaucoup de poskim me disent c'est vrai qu'on ne peut rien me reprocher, mais il n'en reste que. Mais il faut avec Weger aussi. Et avec Weger, c'était une histoire que il y avait un jour un enfant qui était petit, j'ai ramené dans un shiur, un jour les parents le ramenaient, du jour au lendemain, il ne comprenait plus rien, il commence à avoir des questions des mouna, et le Rabbi Weger lui dit il a mangé taref. Il dit mais non, il n'a pas mangé taref. Il a mangé taref. En fait, quand ils ont enquêté, il y avait un village, et il y avait un village en face qui avait fait une fête, il était parti là-bas, et là-bas il y avait un histoire de manger, il avait mangé, et l'enfant, alors il a dit aux parents la seule solution c'est d'amener en Eretz Israël pour sauver l'enfant, et l'Eretz Israël, il y en a qui disent parce que là-bas le Beth Yosef était matière, ou pour d'autres raisons, il restait dans un Eretz Israël, et là c'était un enfant, et c'est pas de sa faute. Ouais, mais il y en a qui disent c'est différent, parce que là-bas il est parti dans une ville où le Rav il avait dit que le shukret n'était pas bon. En tous les cas, bataille que c'est bien de faire tchouva. C'est la chala qu'il y a eu à Mansi, il y a quelques années, il y a eu des milliers de personnes qui ont mangé pendant des années du taref, des années, ou dans des villes, ou des sofrines. Ils ont découvert il y a 2 ans un super sophère qui vendait des tefilines à des prix exorbitants. Ils ont découvert que c'était un goy qui écrivait en Russie des super tefilines. Il les vendait par un juif en Israël. C'était un chrétien. Il avait un super octave, mais c'était un goy. Et les gens, ils ont mis des tefilines pendant des années. Ou bien un homme il ouvre cette tefilines. Au bout de 20 ans, il voit que les tefilines ils sont psoulim. Quoi, je ne sais pas mes tefilines? Comment ça marche? Alors, il est évident qu'il faut faire il y a 3 points qui sont. D'abord, est-ce que je m'appelle un juif qui n'a pas fait de mitzvah? Deuxièmement, est-ce que j'ai fait bracha levatala parce que j'ai fait une bracha tous les jours dessus? Troisièmement, c'est quoi le guéder par rapport à cette mitzvah? Alors, les postes qui me disent, on ne peut pas dire que tu n'as pas mis de tefilin parce que tu as mis de tefilin, toi tu ne savais pas. Maintenant, ça dépend. Pas mis de tefilin, mais pire des cas, je n'ai pas mis de tefilin, je n'ai pas fait d'avera, mais quand j'ai mangé du taref, j'ai mangé du taref, donc c'est différent. En tous les cas, il faut voir chaque cas, comment ça marche par rapport à la tchouva. Et il faut voir aussi comment, ça aussi on apprend aussi, c'est intéressant parce qu'il y a par exemple, un homme qui est malade et qu'il est obligé de manger du taref, mais qui mange quelque chose de pas cachère. Donc la refoua l'oblige de manger. Alors, si par exemple on est mechalel Shabbat, ou on était obligé de faire la shrita pendant Shabbat, déjà il y a marqué dans le Sfarim que c'est pas grave, il n'y a pas de conséquences. On va dire, oui, il a mangé la shrita qui a été faite pendant Shabbat. Non, il fallait faire. Maintenant, si un homme il a mangé maintenant quand il était malade, du cheval, parce qu'à l'époque, il mangeait du cheval pour le faire. Quel le dit? Est-ce qu'on va dire, ok, quand il a guéri, mais il faut qu'il fasse comme tu vois, parce qu'il a mangé du cheval? Ou bien non, parce qu'il avait besoin de refoua. Alors, c'est exactement la même tu vois. C'est la même tu vois qui a marqué dans les poskim. Et il y a des poskim qui disent quand même que c'est sûr que quand il va mieux, pas pour le Shabbat, bien qu'il y ait une Gemara qui dit quelque chose de terrible, la Gemara a dit, celui qui est né Shabbat, il meurt Shabbat. Pourquoi? Parce que comme il est né, on a dû être Mechalel Shabbat, alors il va mourir Shabbat pour être Mechaper qu'on a dû être Mechalel Shabbat quand il est né. Donc on voit qu'il y a une conséquence de ce que l'homme fait, même s'il n'a rien fait. Il est né Shabbat, il n'a pas demandé à naître Shabbat. On a dû être Mechalel Shabbat pour lui, il va mourir Shabbat. Et comme il dit le marchand là-bas, il faut pas marquer qu'il va mourir jeune. Quand on va choisir un jour, on va faire mourir au Shabbat. Mais ça ne veut pas dire qu'on va le punir, parce que j'ai rien fait de mal. Il y en a qui disent le contraire. Un homme qui meurt Shabbat, c'est une bonne chose, parce que ça n'est jamais monte directement dans le ciel. Donc, à Kolpanim, c'est son stam, je vous dis, les poskim, ils ont eu beaucoup de shelot, à savoir jusqu'à où ça va. Jusqu'à où ça va. C'est Moussagim. Et quand on parle Ben Shogeg, Ben Boonès, c'est quoi Boonès? C'est la shelot aussi qu'il y a eu dans les camps. Beaucoup de shelot pour les capots. Les capots, vous savez que les Allemands, Emtrat Yitzhak, quand il arrivait un père, il prenait son fils et sa femme, il le mettait dans une chambre. Non, toi, tu vas aller, tu vas nous dénoncer, tu vas tout ce qui se passe dans le camp. Tu ne dis pas, on te tue ta femme. Tu ne dis pas, on te tue tes enfants. Et on a fait des capots. Des capots, c'est des juifs qui eux-mêmes punissaient les juifs, même qui dénonçaient les juifs. C'est un shogeg, c'est un honnête. Comment un homme peut résister? Comment un homme peut résister qui sait qu'on va lui tuer sa femme ou tuer son fils? Et il était obligé de dénoncer, de faire du mal. Est-ce qu'il faut une tchouva à ça? Emtrat Yitzhak, il a toute une tchouva, il a une tchouva entière, à savoir un capot.
pendant la guerre, qui est venu, après la guerre, qui est venu demander d'Arké Tchouva. À cause de lui, il y a des milliers de personnes qui sont mortes. Qu'est-ce qu'il peut faire? Mais d'un autre côté, il y avait sa femme et ses enfants. Comment on peut faire? Est-ce que c'est honnête? C'est pas un shogeg. Mais c'est quoi comme honnête? C'est comment on peut faire Tchouva pour ça? Donc, je vous ai dit, c'est intéressant parce qu'il y a énormément de chélotes de savoir. Quand on parle Tchouva, Ben Bishogeg, si le Rambam, Ben Bezadon, Ben Bishgaga. Donc, c'est quoi le guéder de toutes ces choses-là? Et c'est pour ça que je vous ai juste ouvert tous les chélotes qu'il peut y avoir, une partie. Après, il continue, dit que chez Yassé Tchouva, quand il fera Tchouva, Yashuv Mecheto, Chayav Lidvadot. Il dit quand il fera Tchouva. Après, on me dit, il aurait dû dire, pas que chez Yassé, il faut faire Tchouva. Il y a marqué dans la Torah, il faut revenir. C'est quoi que chez Yassé Tchouva? Alors, c'est intéressant. Il y a des poskim qui veulent dire que d'après le Rambam, il n'y a pas de misère de faire Tchouva. Tu veux garder la vera, pas de problème. Tu vas dans le ciel, tu te feras payer, il y a le Gehinam, tu vas recevoir d'autres. Non, on te fait une tova, que je vois qu'il te fait un cadeau, il te donne la tchouva. Tu ne vas pas faire la tchouva, pas de problème. Tu vas payer le prix, tu vas avoir l'issorim, tu vas souffrir. Mais d'après le Rambam, il n'y a pas de mitzvah obligatoire de faire tchouva. Peut-être un Kippour, comme on va voir après. Il y a d'autres rishonim qui apprennent, regardez, mais il dit c'est pas ça le pshat de Rambam. Le Rambam, il dit, chez Assi tchouva veid vadé. Comment il a dit le Rambam? Je vous ai dit la première phrase de Rambam, que là, tchouva et le vidouille, c'est lié. Donc, Rambam, il ne dit pas, il y a une mise à faire, parce que la vraie mise, ce n'est pas de faire tchouva, c'est de faire vidouille. Donc, Rambam, il dit, que chez Assi tchouva veid vadé. Parce que la vraie mitzvah, c'est vidouille, c'est de faire le vidouille. C'est ça qui est la vraie tchouva. Il n'y a pas une mitzvah stam de faire tchouva. Bémet. Est-ce qu'on peut apprendre est-ce qu'on peut juste le comprendre comme que le Rambam nous explique le salaire de tchouva? Tout à fait. C'est-à-dire que. Tchouva, les chouv mecheto. Tout à fait. Tout à fait. Maintenant, c'est évident. Maintenant, il y en a qui disent que pourquoi, en vérité, le Rambam ne dit pas qu'il y a une mitzvah de faire tchouva. C'est aussi intéressant. C'est très intéressant et c'est même très important. C'est que, si on veut dire qu'il y a une mitzvah obligatoire de faire tchouva, alors pourquoi on ne vous fera pas au Bedin pour faire tchouva? Vous savez qu'on a un principe, toute mitzvah tassée, Kofrin Adam Atzitatse Nafsho. Un homme ne peut pas faire le lave. Ah, tu ne veux pas faire le lave? Au temps du Bétamigdash. Ah, tu ne veux pas faire le lave, le chauffeur? Viens ici. On le fera. Tu veux faire le lave? Non, on le fera. Ah, tu vas marotzani, ce qu'il veut. Tout mitzvah assez de la Torah, on est kofé quelqu'un, on l'oblige, même avec des coups, ceux qui fassent la tchouva, ceux qui fassent la mitzvah. J'ai écrit dessus, tout un contrat, c'est quoi kofé notre? Pourquoi? On a vu, c'est-à-dire qu'en deux mots, tu ne fais pas le lave, tu me tues. Tu me tues. Où il y a marqué ça? Où c'est tout? Quel titre tu as le droit de me frapper ou de me tuer pratiquement? Ah, c'est la chose. C'est-à-dire que l'homme il meurt. Dans ce cas-là, toutes les mitzvahs du monde, donc on est pire que les ayatollahs à la Khomeini. C'est-à-dire que toutes les mitzvahs du monde, ah, tu vas mettre une aujourd'hui, viens ici. Ah, tu vas mettre une. Donc en vérité, c'est quoi le guédère? Bon, ça c'est un problème. Alors, pourquoi le Rambam ne dit pas la même chose pour tchouva? Parce qu'il y a une très grande différence. Vous allez comprendre. La tchouva, essentiellement, elle vient du cœur. Si quelqu'un dit, bon, tu veux que tu vas, il n'y a pas de problème, Anachem comme l'enfant. Demande pardon, papa. Pardon, papa. Vous savez vraiment que l'enfant, vous demandez pardon. Il n'a pas envie de recevoir une tannée. Il n'a pas envie d'être puni de son vélo. Mais il n'a pas envie de faire une tchouva. Donc, comment on peut obliger quelqu'un à faire tchouva alors que la tchouva doit venir du cœur? C'est pour ça. Il y a une très grande. J'ai besoin d'un sefer entier de 800 pages. Moi, j'ai un sefer extraordinaire qui demande, il y a beaucoup de mitzvot qu'on ne fait pas la bracha. Quand on marie une femme, pourquoi on ne fait pas de bracha? Le ran ne rage pas. Quand on donne tzedaka, pourquoi on ne fait pas de bracha? Quand on fait tchouva, pourquoi on ne fait pas une bracha sur la tchouva? Il y a Hashem, il y a une chaque édition de non? À la tchouva. Hashem, qui? Hein? D'abord. Deuxièmement, il y a un tirout très très intéressant, c'est qu'en vérité, quand j'ai dit, bon, je vais aller faire tchouva, le foule, j'ai une grosse angoisse, j'ai fait quelque chose de pas bien, je vais faire tchouva. En vérité, dès que j'ai commencé à avoir des remords, j'ai déjà fait tchouva. Après le vidouille, c'est pour enlever la vera, mais là, tu vois, troisièmement, voilà. Donc j'ai déjà fait la mémoire Shabbat, c'est un tirout. Troisième, d'après le. Toutes les choses que tu as besoin de barrer avant, tu vas voir après. Tu peux faire la voir après. Mais ça veut dire qu'une fois que j'ai décidé, puisque tu vas, quand ça c'est la assez, mais comme les Kiratu est à l'Ubelev, ils ont le lèvres, j'ai voulu faire, tu vois. Et il y a énormément, on va voir qu'il y a énormément d'autres. Il y en a qui disent que c'est pas évident que plus c'est dans le cœur que vraiment tu as fait, tu vois, donc ça peut être une bracha, les batala. Mais en tous les cas, le Rambam dit, quand le Rambam dit, Bikshi assez, tu vois,
Ça ne veut pas dire que le Rambam pense qu'il n'y a pas de mitzvah de faire, tu vois, il n'y a pas d'obligation de faire, tu vois. C'est peut-être que le Rambam pense que le plus important, c'est le vidouille. Donc, c'est que le Rambam, il a dit que c'est assez, tu vois. Parce qu'en vérité, le plus important, c'est le vidouille. L'ifna quel baruchu, tu n'as marre, ish ou isha, qui a sous, vidadou atradatam, l'ifna Hashem. Donc, le Rambam dit qu'il y a une mitzvah de faire le vidouille, et la mitzvah du vidouille, c'est la vraie mitzvah tassée, de dire Ana Hashem chatati. Il y a une grande polémique dans les poskim, est-ce qu'il faut le dire être mitzvadé, l'ifna Hashem, il faut être mitzvadé, ou je peux demander, moi je fais tchouva, je dis à quelqu'un, fais le vidouille, moi je t'écoute. Est-ce que ça marche? Mais il faut le dire chacun. Est-ce que ça marche si on l'écrit? Un homme qui va parler, est-ce qu'il peut écrire? Tu vas. Il y a un grand marqueur. Dans toutes les mitzvot qu'il faut dire, comme Shirat HaOmer, comme vidouille. Un homme qui écrit, est-ce qu'il est considéré comme si qu'il a fait? Bien, il faut d'afka dire. Pourquoi? Parce que pour dire le Shirat HaOmer, c'est compter. Mais vidouille, c'est dans le cœur. Si moi je ne dis pas, comment je peux dire comment ça peut Hachem? L'ifna Hachem. Alors même l'ifna Hachem. C'est quoi l'ifna Hachem? Et les Hachem disent l'ifna Hachem, il ne faut pas dire que, vous savez que par exemple on dit pour les tfilotes, on le chante à l'Isha. Mitrat c'est berachamim, mitpaïs betachanonim, ou bien on fait aller devant Hachem. Il y a une grande polémique déjà, sachez-le. Très très grande polémique sur ce chant-là. Quand on fait la tfila, on peut prier que devant Hachem. Ou bien on peut prier devant les malachim qui vont amener la tfila à Kadosh Baruch Hu. L'ifna Hachem, dit le Rambam, c'est-à-dire que le vidouille, personne au monde ne peut faire le vidouille. Par exemple, il y a eu beaucoup de rabbanim qui ont institué qu'on fait le vidouille devant eux. Où ça sort qu'on fait un vidouille devant l'homme? Par exemple, il dit, Vidvadé, l'ifna à quel Baruch Hu. Si je vais chez un arabe que j'ai honte, je fais vidouille. Kaviachol. Les branches, du coup, d'habitude, je faisais devant tout le monde pour donner honte à la personne. Mais tu faisais devant tout le monde, mais l'essentiel, c'est l'ifna Hachem aussi devant les autres. C'est pour ça que même si certains rabbanim, ils ont voulu instituer qu'on fasse les bidouilles devant eux. Malheureusement, ça a été repris par nos frères, par notre pseudo-frère. Mais en vérité, le bidouille, il est que l'ifna Hachem. Il est que devant. Après, on peut faire barabim. On voit que le Kohen Gadol, il peut faire en tant que chalière, mais le vrai bidouille, c'est l'ifna Hachem. Après, il y a eu l'exploitation de certaines religions qui ont dit que si tu vas chez un homme, tu dis j'ai fait une avera, il dit ah, ok, vous êtes pardonné. Mais d'après la Torah, le bidouille, il est l'ifna Hachem, ni devant les malachim, ni devant l'homme, l'ifna Hachem. C'est Kadosh Baruch Hu, le seul. Hein? Il n'y a pas un chose de parler, c'est Avodat devant Avodat. Non, il y a seulement si un homme, il fait ça derrière pour influencer les gens de faire d'Avorot. Oui, à voir après. Ça dépend de quel contexte. Que tu fais ça pour raconter ta Avorot, mais de façon générale, il t'es un boucha. Un homme, il va chez un rab et il dit j'ai fait une Avera, j'ai besoin d'un tikkun. C'est pas sourd. Mais ça ne s'appelle pas vidouille. C'est-à-dire, tu vas chez le rab et dis rab, j'ai fait tel. Je peux faire le Nudabudé et un homme qui va chez le rab et dit j'ai trompé ma femme. Ou bien une femme a dit j'ai trompé mon mari. C'est pas, même si elle le dit, c'est pas parce qu'il faut qu'il soit l'ifna Hachem. Pourquoi? Parce que le plus essentiel, c'est qu'un homme, il a honte, il a peur, il est mitvadé devant Hachem. Finalement, Ushak qui a assez mitvadou et tratam esharasu, zé, d'accord, zé, bidou idvarim, point. Zé bidou idvarim. Donc c'est important de faire bidou idvarim. Bidou zé midatase. Donc quand on fait bidouille, on est mekayim midatase. Donc chaque fois qu'on fait un bidouille, on dit Hachem khatati abiti pashati. Les gens, ils n'aiment pas les tachanonim. Ah non, pas les tachanonim. Mais vous perdez une midatase. Comme les gens ils disent, je veux mes notes, tu perds une midat de Birkat Amazon. Chaque fois qu'on fait un bidouille, c'est une midatase de Raïta qu'on est mekayem. Une midatase. Vous imaginez? C'est quoi le bidouille? On dit le Rambam, Merana Hachem Khatati. Khatati, c'est le shogeg. Khat, c'est le shogeg. Je vous le dis. Apprenez-le, vous allez le voir tout Yom Kippour. Khatati, c'est le shogeg. Aviti, Aivut, c'est le mésid. Pachati, Pécha, c'est un mored. Non, j'en ai marre. Je ne porte plus. J'en ai marre. Mored. Après, il faut voir si un homme il est poussé à bout, il est énervé, est-ce qu'il s'appelle mored ou il s'appelle Kaasan, il s'appelle un coléreux. Vasiti, car bekar, il faut détailler la vera au maximum qu'on a fait. Vare nichamti ou boshti de Maasai. C'est pour ça qu'il y a des poskim qui disent si un homme il a été chaysham, il n'a pas fait attention à Shabbat, il ne peut pas dire j'étais mechalel Shabbat. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait Borer, j'ai fait Bichoul, j'ai fait Dash, j'ai fait Zibochol, si c'est Amiral Goy, si c'est. Il faut être méfaret le maximum la vera. Pourquoi? Parce que plus un ami détaille la vera, plus
un homme, il est subconscient de ce qu'il a fait. Mais vous allez chez l'épicier, vous dites, ouais, j'ai pris un chariot là. Comment ça coûte? Qu'est-ce que ça coûte, chariot? C'est quoi, chariot? Ouais, ne vous inquiétez pas, j'ai pris un chariot entier là. Qu'est-ce qu'il y a dans le chariot? Mais comment, monsieur, il faut payer chaque détail. Ainsi, quand l'homme, il est mefaret, le fait d'être mefaret, il est marqué dans le poskim. C'est intéressant. Si un homme chez Mishmar, il fait plusieurs fois la même avéra. Est-ce qu'il doit être mefaret? J'ai fait l'avéra autant de fois qu'il se rappelle. J'ai fait. Ou bien, du moment qu'il dit, j'ai fait cette avéra, je ne vais pas recommencer à dire combien de fois je l'ai fait. Je n'ai pas fait attention à boire dans Shabbat. J'ai dit la Shonara. Ça suffit. Pourquoi? Ou bien il faut au maximum de fois se rappeler comment on a fait. C'est marqué dans la poskim. Ou le lame, il doit dire, c'est pas seulement le bidouille, et ni choser les avarze. Je ne dois pas revenir de cette chose-là. Baiser Ikaro chez le bidouille. Le kol arobel lidvadot ou marich beinyan rezem shubar. Chaque fois qu'on va faire le bidouille et qu'on va être marich beinyan rezem shubar. Là, c'est intéressant. C'est quoi le de rabbin marbel lidvadot? Un homme toute la journée, Hacham, Khatati, ça y est, j'ai fait la virale, ils sont tranquilles. Alors, une équipe marbel lidvadot, c'est pas dans le ribouille du bidouille. C'est que chaque fois qu'un homme il fait une avéra, mettons dans un côté Khatati Aviti. Vous savez que, je vous dis une halakha, les gens ne savent pas. Quand quelqu'un vient au Bédin, ou bien avant de faire un Bédin, souvent les Dayanim, on se lève, on dit, il y a un osar, on est tous des sadikim, maintenant on fait bidouille. On ne sait pas ce que chacun il a fait. On ne sait pas. Un homme qui veut témoigner, on dit, viens, on fait bidouille. Alors, Gross, il m'a raconté que, dans mon rave, j'étais chez lui il n'y a pas longtemps, il était à un mariage, il a dit au fais tu vas, parce qu'il y a Mina. Quoi? Moi, tu vas me. C'est intéressant. Vous savez que j'ai entendu que le Rav Sitruk de Chrono Libracha, quand il arrive au dernier jour de sa vie, il fallait faire le bidouille. Il ne savait pas comment dire au Rav, ça y est, il faut que tu fasses bidouille, c'est les dernières heures de ta vie. Et Ménéchaïm, ça tombait pendant le mois d'Elul. Alors ils ont dit, venez, on va faire les slichot. Et dans les slichot, il y a un bidouille. Là, ils ont commencé à faire les slichot. C'était vraiment quelques heures avant. Quand ils sont arrivés dans les slichot, Anacham, Khatati, Aviti, n'inquiétez pas, il était très intelligent, il a très très bien compris, il a commencé à pleurer. Ça veut dire qu'il y a une mitzvah, il y en a qui pensent que c'est bien, même si un homme il a fait une avera, l'idva Hashem doit recommencer. Alors, c'est intéressant. Si un homme il a fait une avera, il a fait vidouille, il a fait tchouva comme il faut. Est-ce que c'est bien de refaire vidouille plusieurs fois? Ou bien, s'il y a un principe que tu crois à la tchouva, pourquoi tu fais? Tu ne crois pas à la tchouva? C'est comme si je dis, Hashem, il ne me croit pas, il va refaire tchouva. Il y a des possibles qui disent que c'est bien de faire tchouva parce qu'en vérité, un homme, il arrive, alors que Khatati Aviti. Après, il recommence. Ça le touche. Et j'ai dit une fois dans un show, j'ai vu un sfatémètre qui est très très beau. C'est vraiment dans le Lekar Valibou. Quelque chose de très très beau. Il dit qu'il faut savoir quand on doit faire bidouille. Il dit qu'il faut savoir que des fois, le bidouille, il vous attache à la vera. Un homme, il a fait une vera. Un homme, il a fait des choses quand il était jeune. Ou un homme, il a fait du business. Chaque fois, il fait bidouille. Alors, au bout d'un moment, à cause du bidouille, il est attaché à la vera. Parce que quand il fait bidouille, vous vous rappelez, il faisait 2 jours, il sort, toujours. Il fait la vera. Un homme, il a mangé dans un restaurant pas cachère. Il fait bidouille. Oh, qu'est-ce que c'était bon. Bon, j'ai bidouille. Au bout d'un moment, un homme, il doit savoir arrêter. Arrêter, c'est-à-dire que tu tournes la page et tu n'es plus chayak à la vera. Tu commences une nouvelle vie. Mais faire bidouille, tu gagnes rien. Parce que tu es Mishubad à la vera. Oui. Est-ce que selon ça, serait une couchia sur ceux qui disent qu'il faut faire une évolution devant le Rav? Pardon? Est-ce que ça ne serait pas une couchia pour ceux qui disent qu'il faut faire un bidou devant le Rav? C'est-à-dire? Parce que même si on fait le bidou devant le Rav une fois, même si on fait le bidou devant le Rav une fois, mais le moment où, devant la tibon, pas devant le Rav, devant les tibons, le moment où on fait un bidou devant tous les tibons, même si c'est une fois, mais les maïs et la boucha, et la cachette à toute la vie. Il y avait autre que la boucha, elle reste. D'abord, ça te reste attaché à la vera, les maïs, c'est une boucha qui ne dit pas. D'abord, ce que tu dis intéressant, il y avait une chita qui s'appelait Novardok. Novardok, c'est que le Rabbi Youssef, il avait fait qu'on faisait des groupes de 10 personnes. Chacun, il se levait, il dit, en mettant dans le noir, lève-toi, dis la vérote que tu as fait. Et chacun, il faisait. Et c'est quelque chose qui a été très vite condamné par beaucoup d'hommes israéliens. C'est marqué dans l'or à Moussa. Parce que, après, quand on sortait de ce groupe-là, on dit, ouais, t'as fait ta vera, Et à part ça, il y avait autre chose. C'est que il y a des gens malheureusement qui sont mal intentionnés. Et vous savez, j'ai raconté une histoire qui est marquée dans un midrash, je crois. C'est qu'un jour,
Il y avait un homme qui buvait tellement d'alcool. Les enfants, ils ne savaient plus quoi faire pour l'empêcher de boire. Alors un jour, il marchait dans la rue, il y avait dans la rue un sou qui avait tellement bu, on l'avait mis dans un kéver, dans un trou, et il vomissait, et tout le monde se moquait de lui. Alors les enfants, ils ont pris leur père, ils lui ont dit, viens boire. Regarde ce que c'est, un homme qui boit. Regarde, t'as vu ce que c'est, boire? Tu veux encore continuer à boire, tu veux continuer à nous faire honte? Et le père, il est parti parler à cet homme-là dans l'oreille. Il a dit quelque chose, ils sont approchés, qu'est-ce qu'il a dit? Quel bon vin tu as bu pour te rendre à cet état? Ils ont compris qu'il n'y avait rien à faire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que des fois, Adam fait vidouille sur un avéra, mais malheureusement, écouter l'avéra de quelqu'un, quand on n'est pas à la madriga, ça fait que les gens qui écoutent, après ils peuvent le dire, tu as fait telle avéra ou tu as fait, comment tu as fait, dis-moi. Donc c'est pas une chita bien. De faire aussi, tu banalises. Hein? Deuxièmement, tu banalises, et deuxièmement, banaliser aussi, c'est une chita. Par exemple, vous savez, il y a une très grande polémique, je vous en ai parlé plusieurs fois. Dans l'Olam Yeshivot, est-ce qu'il fallait parler sur le problème du Zera Levatala? Et beaucoup de Reshivot importants, ils ont dit qu'il ne faut pas en parler. Pourquoi? Parce qu'un jeune, il y a certaines choses qu'il fait, et pour lui, c'est très grave, donc il essaye de se battre. Le jour où on va dire, on va faire une réunion, Zera Levatala, quand on en parle, ça devient banal. C'est-à-dire qu'une avéra qu'on en parle tous ensemble, ce qu'avait dit mon fils, ça la rend banale. Donc, il n'y a pas d'intérêt. C'est pour ça que toutes les chitotes de faire vidouille en groupe, il fait vidouille devant l'autre, faire vidouille devant un arabe, ça n'a jamais été des très bonnes chitotes. Et d'ailleurs, ça fait beaucoup de catastrophes. Ça ou détruit la personne qui a fait, ou ça a détruit le rave, ou malheureusement, ça a donné une emprise au rave. Après, il écoute certaines choses. C'est pour ça que l'ifne Hachem, le vidouille, c'est devant Hachem et que devant Hachem. Ainsi, ceux qui ont fait des chataot ou hachamot, ils amènent un korban. Ou azudunam, et ils ne traitent pas le korbanan, ad she'asutchua. Même si on amène des korbanot, l'essentiel, c'est la tchouva et le vidouille. C'est ça que Rabbi il disait toujours, écoutez très bien ça. Très bien ça. Un juif, il a l'obligation de connaître le vidouille par cœur. Un jour, il y avait quelqu'un, il est rentré, quelqu'un est en train de mourir. Il a dit, n'allez pas faire le vidouille. Moi, je ne sais pas faire le vidouille. On fait vidouiller quelqu'un avant de mourir, on lui sauve le monde futur. Donc un juif, la chose la plus belle qu'il peut savoir, c'est faire vidouille pour aider quelqu'un d'autre. Des fois, chez Mishmor, on voit quelqu'un qui part, on lui fait vidouille, on lui sauve la vie. On ne fait pas avec. C'est pas ma cave la chaîne vidouille. Oui, pas ma cave, on va dire Khatati Aviti. Ou bien à la chaîne de pas. Tu vas chez un gars qui est en mourir, tu dis t'as fauté, tu t'es rebellé contre Dieu, tu as besoin de la chaîne vidouille. Nous devons comprendre qu'il y a des Onassim, il y a des Shogeg, il y a des Messinies, pas dire oui, t'as péché pour Dieu, repens-toi. C'est des chrétiens. Nous, c'est pour ça que il y a des halachot. Il faut savoir qu'il est possible que dans le chot avilut, un homme qui tombe malade, maintenant on ne le fait plus. Mais avant, un homme était malade 3 jours, on venait chez vous à la maison, même si c'est pour une angine. Ça va, tu vas bien? Tu sais qu'après 3 jours, il y en a qui ne se lèvent pas, il y en a qui se lèvent. Si tu ne te lèves pas, fais bidouille. Fais bidouille. Bémet, j'ai vu ici, j'ai un sévère qui ramène de l'après Kanevski. Il y en a qui ont voulu dire que mieux que le bidouille, si un homme, d'ailleurs quand un homme il part, on fait bidouille, enfin même, pas différent. Là, c'est qu'on prenne pas des mots. Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il faut le traduire. Un bidouille, de rien qu'on comprend rien, c'est comme si tu lui parles en africain. Il n'y a aucun ignan. Il faut le traduire. Même en Rosh Hashanah et Kippour. Je vous dis, c'est déjà arrivé, c'est des coups d'Allah. On ne vous demande pas de préparer la avoda, on ne nous demande pas. Préparer, il rentrait, il faisait, il t'aimait d'Hachem. Bien qu'en vérité, ça vaudrait la peine. Mais une chose qui est très importante, c'est au moins travailler le vidouille. Le vidouille, travailler les mots du vidouille. Parce que si vous allez chez quelqu'un et vous lui dites vidouille, il ne comprend pas ce que vous lui faites, il fait comme ça, à part qu'il fait tchouva, mais c'est important de comprendre, de dire des mots. C'est pour ça qu'une grande chala qu'on a maintenant, Donc, il faut traduire. Il faut la traduire. Il faut traduire, il faut leur expliquer. Une grande chala qu'on a, parce que avoir de tchouva s'il n'y a pas de vidouille, c'est comment faire vidouille et quand il faut faire vidouille. Parce que les gens, ils attendent que la personne elle est plus consciente, ça ne sert à rien. D'un autre côté, ils n'ont pas envie de faire vidouille trop tôt parce qu'ils ont dit, ouais, on va le choquer. Mais sachez, de façon honnête, parce que malheureusement, j'ai un peu d'expérience dans la Chava Godisha, n'importe qui au monde, c'est des personnes qui sont comme nous, qui ont été jeunes un jour. Et je vous dirai à vous tous,
un homme qui sent qu'il va partir, on apprécierait, tout le monde apprécierait tant qu'on est conscient. Vous savez qu'il y a une peur de la mort, mais d'un autre côté, on connaît trop l'importance d'un homme de faire bidouille, de partir sans bidouille, pour. Je connais quelqu'un qui dans le Covid, il était en train de partir, il a dit à Hachem, je ne comprends pas. J'ai pas le droit de comment passer un bidouille. Ok, tu veux m'enlever, donne-moi au moins comment passer un bidouille. Et beaucoup lui a redonné la vie. Ça veut dire que le bidouille, c'est tellement important. Grâce au bidouille, un homme, et je connais quelqu'un aussi il m'a raconté qu'il avait un père qui avait fait, tu vois, qui avait fait d'avérote comme tout le monde. Un jour, le père, il lui a dit, si je fais tchouva, c'est une histoire véridique que j'ai connue. Il a dit, si je fais tchouva, est-ce que dans le ciel, il a dit, tu fais tchouva, tu fais vidouille. Vidouille, c'est mechaper, alcool d'avant. Alors le père, il a fait vidouille, il a dit, laisse-moi vidouille avec moi. Il a fait vidouille. Dans les shivas, le père, il est revenu, c'était pas un chalom stam, il est revenu, et le fils, il a senti que quelqu'un, il étranglait. Et il y avait des malachim, et le père, il dit, regarde, ces malachim, ils veulent faire du mal, parce qu'ils disent que j'ai fait des avérotes, toi, tu m'as dit que si on fait vidouille, ils ne veulent pas écouter ça. Et le fils, c'est un ben Torah, il dit, oui, c'est marqué dans la Rambam, si on fait vidouille, on est mitraper. Donc, il disait Ravolbé, la plus belle chose et l'obligation d'un de tout faire, c'est d'apprendre de vidouille. Parce qu'on peut sauver énormément de monde, énormément de monde. Une fois, j'ai raconté dans un quai de gare, une femme, elle a fait un malaise, je me suis approché, c'était une juive, elle était en train de partir. Je suis arrivé, tout le monde pensait, vous êtes médecin? Non, j'avais vidouille, Anna Hachem, Khatati, Aviti, elle m'a regardé, Khatati, Aviti. Et... Non, mais elle m'a regardé. Mais marquez même si elle ne peut pas répéter au moins, elle a compris ce que je dis. Quelques secondes après, elle est morte. Elle est partie. Une fois, on m'a appelé pour une vieille dame. J'ai raconté une longue histoire. J'arrive, dès que je vois que c'est la fin, elle vient un peu bidouille. Ah, les gens, mais comment tu parles de bidouille maintenant? C'est pas le moment. On lui sauve le Neshama. On lui sauve le Lamaba. Donc, il n'y a pas de tchouva. Le Rama me dit. Il n'y a pas El mitraper à la Bekorban. Ad Sheasu Tchouba. C'est ce qu'on fait Tchouba. Vidvadou, Vidou Idvarim, Shinama, Vidou Sharata Eden, Bechen. Donc, il ne peut pas y avoir de Tchouba. Il y a ici un dion très intéressant. C'est que un homme qui a sa tête, et il reste quelques secondes, est-ce qu'il vaut mieux qu'il parte en lui parlant d'études de Torah? On va lui dire, viens, un thème Chacham, il y a une Tchouba, il y a un machin, oui, donc il parle Bélimou de Torah. Ou bien, vidouille. Après, ce qu'il a dit, c'est vidouille. Même en termes de chacham. Vidouille. Le gamour, c'est vidouille. Encore une fois, vous comprenez pourquoi? Parce que si vous faites vidouille dans ce monde, on peut lui reprocher la vérole de Balamaba. Donc, en réalité, Shema Israël, de Torah, tout ça, ce sont des ségoulottes pour qu'un homme, on a expliqué peut-être dans les shurim, quand je suis avec des jeunes, parce qu'un homme, il peut Chavishalom à la fin de sa vie, avoir de la peur de la mort. Mais si un homme fait vidouille, il dit Khatati Aviti Pachati, vous lui sauvez le monde futur, vous lui sauvez le monde d'après. Donc, cette rachmanout qu'on a, ne parle pas de ça, le pauvre, tu vas l'angoisser. Je vais l'angoisser, mais je lui fais un chesed. C'est ça qu'il dit Ravolbe, le plus grand chesed au monde qu'on peut faire à quelqu'un, c'est de lui faire vidouille à la fin de sa vie. Grâce à ça, vous lui sauvez de beaucoup de problèmes de Geinam, beaucoup de problèmes de monde futur. Oui. Juste dire comme Khatati Aviti Pachati, c'est pas comme tous les avérotes qu'il a fait dans la vie. On ne va pas faire tout, mais au moins, non, mais c'est Khatati, j'ai fait des avérotes de Shoga, mais même si on n'a pas la qualité du bidouille, mais au moins, quand même, il dit Khatati Aviti Pachati. C'est pour ça que vous croyez que le Khamim, ils ont fait ça le matin bidouille, Mincha bidouille, avant de dormir bidouille. C'est une obsession de ce bidouille, Khatati, parce qu'en vérité, comme on ne sait pas à chaque moment, comme un homme, il peut partir. Donc en vérité, on a fait plusieurs fois bidouille dans la vie d'un homme pour que, même si on va dire un homme, il meurt à 11h du matin, crise cardiaque, il a fait bidouille le matin. C'est pour ça que, moi je dis toujours, je vous dis à vous, n'ayez pas peur de ce que je vais vous dire. Mais dans les jours où on ne fait pas Tachanoun, il faut faire très attention. Et même Shabbat. Sachez qu'il y a un grand problème. Shabbat, après Halakha. Non, Shabbat, un homme il a fait une avera, il peut faire bidouille, il doit faire bidouille. Il y en a qui pensent Bélève, il y en a qui pensent Bédibourg, mais un homme, il a fait une avéra, ou bien un homme, il a des angoisses, il se met dans un coin, et il fait bidouille, il fait bidouille, il fait bidouille. Et c'est intéressant, c'est que, j'ai vu un poskim qui disent que, ça j'ai oublié de vous le dire, mais je vais vous le dire quand même, il y en a qui disent que dans la Rambam,
Il n'est pas obligé de. J'ai bien Sefer qui dit quelque chose d'extraordinaire. Écoutez-moi bien. Tant qu'un homme ne fait pas tchouva, ne fait pas bidouille, il y a beaucoup de choses qu'un homme ne peut pas voir, que ce n'est pas une vertu de la Torah, il ne peut pas comprendre certaines choses. Il veut prier, il ne peut pas prier comme il faut. Donc il dit, on n'est pas de chiyuv de faire le bidouille, de faire la tchouva en tant que mitzvah ta tchouva. Il y a une mitzvah de ne pas perdre ta vie, ton temps. Pourquoi tu as peur 2 semaines? Pourquoi tu as peur 3 semaines? Fais bidouille. Et après, il vous le génère, il ramène. Que souvent, quand un homme veut comprendre la Torah, il n'arrive pas à comprendre. Tu te lèves, tu vas dans un coin, on fait Shechaïm, tu vas dans un coin, tu fais bidouille. Et souvent, après les bidouilles, tu peux avoir une siyata d'Ishmaïa de comprendre ou de prier dans beaucoup de choses. Donc, il ne faut pas croire, quand on parle de tchouva, oui, c'est une mitzvah, c'est abstrait. Beaucoup de choses. Un homme ne peut pas avoir, comprendre, ou bien même Mechila, dans le business. Un homme, des fois, il voit que ça ne va pas le business. Il sent qu'un client lui est passé. Stop, ce n'est pas la peine de t'entêter. Tu vas dans un coin, un homme, il sent que des fois, il est marloquette, il commence à lui énerver, lui parler. Qu'est-ce qui se passe là? Il fait bidouille. C'est pour ça que le bidouille, même le Shabbat, même le Yom Tov, si un homme, il a fait d'Averot, si un homme, il est pas, il doit faire bidouille, il doit faire bidouille. Et j'ai entendu qu'il n'y a pas longtemps, j'ai lu une biographie d'un rabbin très important, qu'il est rentré à l'hôpital. Je crois que c'est Rav Shmuel Rozovski, je ne suis pas sûr. Ma mémoire me fait un peu faillite, que du jour où il est rentré à l'hôpital, il faisait toutes les heures bidouille. 3 conneries. Il allait faire un examen. L'essentiel. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. C'est le plus grand chesed que il nous a fait. Quand on fait bidouille, on est mitrapeur. On ne fait pas bidouille. Après, si on a fait tchouva dans la tête, mais si d'après le Rambam, s'il n'y a pas de bidouille, il n'y a pas de possibilité de. Il dit, oui. Un enfant qui aimerait faire bidouille, si au bout de partir. Minastam, non. Parce qu'un enfant, il n'est pas responsable de ce qu'il a fait. Ce qu'on a dit qu'un enfant, il n'est pas responsable de ce qu'il a fait. Et la différence, c'est intéressant ce que tu demandes. Et à part ça, un enfant, il ne sait pas gérer l'émotion. Je vous l'ai dit parce que faut pas avoir peur de ça. Shana, il dit qu'un homme qui est tombé malade 3 jours, on va le voir, on le fait faire bidouille. Ça, il ne faut pas. Et l'homme intelligent, il n'a pas besoin de Chavakadisha, il se lève, il est malade, il s'assoit sur son lit, il fait bidouille. Bechen, kol ha-mechuyev bedin, mitot bedin. Ou mechayev malkout, en mitrap ala mitatan, ou bilkatan, al siasutio vedadou. Tous les gens qui sont chayevim, mitot bedin. On lui faisait faire bidouille avant de le tuer. On a parlé plusieurs fois, ou bien malkout, on a parlé plusieurs fois d'une chéla intéressante. Si la tchouva, elle pardonne tout, alors pourquoi? Si la tchouva, elle pardonne tout, alors pourquoi un homme il est chayamita bedin, il se lève, il fait bidouille, de Ravnissim Gaon, le plus grand bidouille qu'on fait en Kippour, alors pourquoi on le tue après? Pourquoi on tuerait quelqu'un qui a fait bidouille? Puisque la tchouva, il a fait bidouille. La réponse, pas shoot. C'est qui c'est qui dit que dans le cas, il a fait tchouva? Il a peur du bourreau, et le gars, il a une épée. Allez, pourquoi t'as diabétique? Qui c'est qui dit qu'il a fait tchouva? Ça, c'est une des réponses. Hein? Parce que le Rambam lui-même, il va dire qu'il y a des autres que tu ferais. La tchouva, c'est pas suffisant. Okay. Non, il a fait tchouva, vraiment, Gamour. Même tchouva Gamour, la caparelle vient. Un peu différemment, je veux dire, c'est que nous, le Bédin, on a une obligation de tuer quelqu'un qui a fait une avéra. Maintenant, tu vas me dire, il a fait tchouva. Mais nous, on ne connaît pas le cœur. La Torah, elle m'a donné un mot de tuer quelqu'un en tant que Bédin. Pas moi, parce que je suis Déhan, je ne suis pas bourreau du Bédin. Ceux qui tuent, c'est les dîmes. En tous les cas, la Torah nous demande de juger quelqu'un au mita. Mais on ne peut pas commencer à dire est-ce qu'il a fait tchouva, est-ce que c'est sincère, c'est pas sincère. Il y en a qui veulent dire que c'est intéressant, que la tchouva, elle peut enlever seulement un maasé qui est par rapport à Kadosh Baruch Hu. Quand même il a tué, il a fait du znout, il a été mechel el Shabbat, le maasé qu'il a fait, une addiction, la tchouva ne peut pas enlever. C'est pas évident, parce qu'il y en a qui disent que, je vous ai ramené plusieurs fois, il y a un Raphaël Cohen dans Bobotra qui dit c'est quoi c'est quoi une avéra qu'on ne peut pas réparer? Celui qui a fait une avéra, il fait faire les autres une avéra. Il demande au Raphaël Cohen, non, il y a mieux que ça. On a mis le Yamamzer. Qu'est-ce que tu vas réparer? Il est là, allez, ça parle, c'est irréparable. Il dit Raphaël Cohen, je vais la ramener plusieurs fois, Bobotra Guimel, à Moudbet, que oui, on peut réparer. Pourquoi? Parce que le masque, il n'est pas mitachès live. Il y a un mamzer dans le monde, mais moi, je ne suis pas responsable du mamzer que j'ai fait. Parce que j'ai fait tchouva. Donc, parce que. C'est-à-dire que. Donc, en vérité, ça veut dire que la Avera que j'ai fait, maintenant, ça veut dire que. Quelle est la limitation? La limitation de la tchouva.
Un homme, il a tué. Un homme, il a volé. Il n'a pas de quoi rendre. Un homme, il a fait un hold-up. Il a volé l'argent, il a brûlé Bémézid, la maison de quelqu'un, il n'a pas de quoi rendre. Il fait tchouva. L'autre, il est à la rue. Alors, c'est quoi les guédères de. Un homme, il a tué quelqu'un, il a fait 7 itomim, 7 orphelins. C'est quoi les guédères de tchouva? Alors. C'est comme ça pour Birkat Kohanim. Que quoi? Si tu vas me chercher sur ma série à mort, Birkat Kohanim pour un Kohen. Pas pareil. Parce que ça veut dire que, je vais répondre un peu à ce qu'il dit à mon fils, c'est que la tchouva, c'est quelque chose que tu peux peut-être régler avec Akadosh Baruch Hu. Les conséquences de ce qu'un homme il fait, on ne peut pas dire nous, il a fait tchouva, il a fait tchouva, il a fait tchouva, il a fait tchouva. Ça ne marche pas. Ça veut dire que les conséquences du Bédin, les conséquences de Chaim Mitot, et j'avais ramené un show au nom de Rafat Elat et Sharon qui dit que si deux témoins, puisque Akadosh Baruch Hu c'est le maître du monde, il y a deux témoins qui viennent de Bédin qui témoignent. Et le Bédin, si Akadosh Baruch Hu il pense vraiment qu'il a fait tchouva et qu'il faut le sauver, alors après Akadosh Baruch Hu il a fait que le Bédin, ils ont écouté la tchouva, ils ont écouté le témoignage. Donc il y a une part d'Akadosh Baruch Hu. Donc en tous les cas, c'est un grand dilemme dans les poskim. Au Bikilatan, donc soit qu'il est Chaim Mita, soit qu'il est Chaim Malkout, il n'y a pas de tchouva ad shiasu tchouva veidvadou. S'il n'y a pas de bidouille, il ne peut pas y avoir de tchouva. Maintenant, veidvadou, je vous le dis dès maintenant, parce qu'il a ouvert la porte, M. Aziza. Est-ce que bidouille, il est obligé d'être fait avec la bouche? Ou bien, comme l'a dit M. Jérémy, mon ami, un ami il est malade, il est dans le lit, il ne peut plus parler. Ben, dans son cœur, habiti, est-ce que ça marche? Il y en a qui pensent que le din de vidouille, la main, c'est sûr que c'est superficiel. Ce qu'on fait la main, même, ne vous inquiétez pas, même si vous avez mal à la main, vous ne pouvez pas taper sur le cœur. Il y en a qui tapent tellement fort qu'ils ne meurent pas de la vera, ils meurent du vidouille. Parce qu'ils ont tapé tellement fort, le cœur il va s'arrêter. La main, c'est juste pour sentir, c'est-à-dire que pour concrétiser le remords et ce qu'on a fait de mal. Mais d'après la main n'est pas marquée dans le Rambam ou dans la Gemara qu'il faut taper la main sur le cœur. Je vous rassure très clairement, même si vous avez oublié de taper sur Khatatu Abiti, vous avez fait 2 fois, maintenant c'est sûr qu'on voit aussi l'importance du comme Khatatu Abiti, Pachati, les gars, ils sont les spécialistes du battement cardiaque. Mais la main, c'est pour concrétiser. Mais il y a une chana les poskim. Est-ce que le vidéo il doit être fait BP, Gamour? Maintenant, si un homme ne peut pas parler, mais il est malade, il est conscient au lit. Et on va le voir et à la fin de sa vie, ou bien un homme, il aime, ou bien un homme il est dans un endroit pas propre. Il ne peut pas dire Ana Hashem Khatati. Il a envie de faire bidouille, il ne peut plus supporter. Il a envie de faire bidouille, s'il pense, parce qu'il me dit que si un homme il pense sincèrement, il commande ce qu'on appelle Cheshbon Nefesh. J'ai fait Tadera, je fais ça. Même s'il ne peut pas parler. Donc, c'est sûr que le Khatrila, c'est mieux de parler. Pourquoi? Parce que quand on parle, ils disent des Rishonim, de Ramban, on a honte. J'ai fait ça, c'est pour ressentir, même le parler, même le point, c'est pour ressentir ce qu'on a fait. Mais si on ne peut pas parler, et Chavi Shalom, il n'en voit pas bien, même s'il pense sincèrement, dans sa tête, il pense à tout ce qu'il a fait, Bediavad s'appelle aussi un vidouille. C'est vrai que c'est mieux d'exprimer, Aval Bediavad s'appelle aussi un vidouille. C'est pour ça que si un homme il arrive après 120 ans, il arrive à 120 ans, nous on fait un Hashem Khatati, et lui il pense, même si lui il ne dit pas, mais comme il me suit ma parole, comment j'ai fait le bidouille, ça marche aussi dans le bidouille. D'accord? Oui? Est-ce que l'arti après, c'est un bérénam de Chazon, comme le quoi? Être marti quelqu'un d'autre. C'est les deux. Ça peut être mitraper. C'est les deux. Seulement à l'idée. C'est les deux. Parce que tu as fait du mal à Hachem, qu'un enfant il a fait une erreur. On va le voir après. C'est un Rambam Miforach, ce que tu demandes. Donc tu m'as fait un sale coup, parce que tu m'as entraîné dans la vera. Et tu as fait de la peine à Hachem, parce que tu as fait de faire de la vera à quelqu'un. Donc il y a plusieurs avéras. C'est intéressant. Même tout avéra Ben Adam Lamakom, on va arriver après. Tout avéra Ben Adam Lachavero, excusez-moi. J'ai fait un shiur de ça il y a 2 ans. M. Agazi, vous vous rappelez, un Shabbat Shuvah. Tout avéra que tu fais, si je te fais du mal, en vérité, je fais 2 avéros. Je fais de la peine à Hachem et je fais de la peine à toi. Donc tu dois demander pardon à Hachem. Tu dois demander pardon. Le gars, il n'a aucune idée. Lui dire c'est une avéra, pardonne-moi. Indirectement, tu les mets dans un honnête, c'est pas. Je continue. J'ai promis à Adia de faire 2 prakim.
Au monde de halakha, ne faites pas la honte. Parce qu'il a fait une super table et on lui fait la honte. Après, puis si même si j'ai payé, j'ai volé quelqu'un, je l'ai payé. J'ai fait du mal à quelqu'un, je l'ai payé. J'ai tout payé ce que j'ai fait. Et ne mitraper al-chivade. Il n'y a pas de capara. Est-ce que Yashuv Mlasot Kazel Olam, sinon Mikol Khatot Adam, il doit faire le bidouille, je dois regretter, et prendre sur nous de plus recommencer à faire la chose. Léolam, c'est important. Là maintenant, je ne rentre pas maintenant, il y a une très grande polémique dans les balais en Moussar. C'est des sougiotes entières. C'est pour ça que je dis, quand Shabbat, j'ai commencé à parler, mais tous les Shabbats, tu vois, j'ai commencé à Roshana. C'est quoi, comme on dit, le Rambam me dit, Yashuv Mlasot Kazel Olam. Alors, dans ce cas-là, on ne peut jamais faire tchouva. J'ai dit la shonara, mechila. Moi, je ne recommencerai plus. 6 mois après, il me chope, je redis de la shonara sur lui. C'est quoi le gader kazé le halam? Dans ce cas-là, un homme chez Mishmor, il a fait une avera, il est businessman. Un homme, il a fait une avera de Marshava, le Tova. Alors quoi? Voilà. Alors, c'est quoi le gader le halam? Il y en a qui disent que un homme, il n'est pas à la baït sur la vie. Mais au moment où je fais la tchouva, je veux dire, ça y est, je m'arrête de faire la tchouva. Maintenant, si maintenant un homme il sait qu'il va recommencer à faire la tchouva, comment ça marche? J'ai vu que Bémet, le Rabbi Israël Salanter, il dit que un homme il doit décider et après il doit prier à Kadosh Baruch Hu. Mais au moment où il regrette, il doit regretter amèrement. Après, si après je ne peux pas, après, le Rambam il appelle Yahadout Bechet, il y a des vérotes que malheureusement on sait qu'on ne peut plus arrêter, comme la Shonara, comme certains vérotes, mais Léolam, ce n'est pas qu'on a vie. Parce que dans ce cas, il n'y a plus personne qui bat le tchouva. Ça n'existe pas, à part un homme qui meurt, qui sait qu'il ne pourra plus faire d'avérote parce qu'il va quitter ce monde. Mais le Olam, c'est une détermination que, dans la détermination que j'ai maintenant, je voudrais faire tchouva. Ce qui va se passer après, je ne suis pas responsable. Au moment où je fais, on me demande, tu veux refaire? Non, je n'ai pas envie de refaire. Après, ce qui va se passer après, on va voir après, dans le Rambam, comme il va expliquer qu'il y a certains avérotes où on a enlevé la béchira à l'homme. Donc, vous allez on va se retrouver dans beaucoup d'avérotes que malheureusement, un ami parle la choule, la shonara, les mauvaises marchavot, de nos jours, les addictions au téléphone. Ça, on sait que malheureusement, il y a des gens qui ont dépassé. Ils ne peuvent plus dire le Olam, donc c'est que le Geder, on va voir. Donc, on apprend de cette halakha, Aleph. Donc, midatase, je vous répète, c'est très important. La tchouva, ce n'est pas le remords. La tchouva, c'est le vidouille. C'est la mitzvah tchouva. Il y a une mitzvah de faire le vidouille, mais la mitzvah essentielle, c'est le vidouille. Ce n'est pas de dire, il faut être mébaté bisotam. Sur toute la vérote qu'on a fait, c'est important de se rappeler. Le Chavetz Chaim, il avait un cahier où il marquait chaque adhérent qui pesait. Et un jour, on lui dit, t'as pas honte? Il dit, non, j'ai pas honte. J'aurais honte si j'ai pas marqué une fois que j'ai fait, tu vois, j'ai plus honte. Donc, c'est important. C'est très important d'essayer de se rappeler le maximum. Le vidouille BP, et apprenez-le par cœur, vous pouvez aider le maximum de juifs. Et d'après le Rambam, c'est bien d'être marbé bidouille le maximum. Mais d'après Halakha, il est marqué. Alors, c'est intéressant, j'ai envie de vous dire. J'ai vu des poskim qui disent que tant qu'un homme il est shayach à la vera, il faut faire bidouille. En effet, il fait la shonara. Alors, mais si qu'un homme il a arrêté, un homme il a été shomer Shabbat, il n'est plus Mechel Shabbat, c'est plus la peine de parler de le Shabbat. Tu as fini Shabbat, tu es shomer Shabbat, arrête de parler de ça. Ça ne sert à rien, tu n'es plus à la vera. Donc, il y en a qui disent que tant qu'on n'est plus dans la vera, il n'y a aucun inyan de parler de cette avera. Mais tant qu'un homme il est encore à la vera, et il faut faire attention aussi, ce que cet émet que je vous ai ramené, que souvent le vidéo il nous ramène à la vera. C'est pour ça qu'il y en a qui disent qu'on ne fait pas de tchouva à la vera, parce qu'il y a des gens qui en vérité, ils regrettent la vera Mishum Ayira, mais ils ont kiffé la vera. Et ça, c'est le pire des choses. C'est pour ça qu'il y a marqué que le Rabbi Eliezer Ben Ordea, il est mort. Il a pleuré. Pourquoi il est mort? Parce qu'il avait un problème. C'est qu'il regrettait la vera. Mais en vérité, il regrettait à cause qu'il avait peur de la vera. Mais dans sa tête, il avait du plaisir à avoir fait tout ça à Vérote. Donc, il disait, je vais arrêter la vera demain, mais il a aimé la vera. C'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à se dissocier de cette avera. Et la seule façon de se dissocier de cette avera, c'est de, comme quelqu'un l'a dit une fois, si je dis plus la shonara, alors je parle de quoi? Tu me parles de rien. C'est intéressant. La shonara. Tu ne peux pas parler de Torah, tu ne peux pas parler d'autre chose. C'est-à-dire qu'il y a des fois des avérotes où un homme, il n'arrive pas à dissocier de l'avera. Et c'est pour ça que le rabbin me dit, première chose, mitraret, et vidouille dvarim, et mitbadé sur l'avérote. Donc on a dit, c'est important, on peut faire vidouille même Yom Tov, même Shabbat, même la nuit. Et il dit, je ne suis pas vidouille la nuit parce que j'ai peur que le din me tombe dessus.
Mais au contraire, à l'aider les vidouilles, les dîmes ne sont pas dessus. Mais si tu fais les vidouilles, si tu fais pas les vidouilles, là, tu es avec la vera. Quand tu sais que tous les kratchim à la mita, on fait vidouille. Il y en a qui font même vidouille, même dans le soir, on ne fait pas de tachanoun. Sachez que d'après certains poskim, on doit toujours faire et c'est intéressant, parce qu'il y a des halakhot par rapport à ça que vous ne vous rendez pas compte. Je vais vous dire l'halakha. Vous savez que, par exemple, il y a une halakha que les gens ne savent pas. Pourquoi on fait mincha de Yom Kippour avec le halchet? Halchet. On va manger après. C'est-à-dire que Chazal, ils savent que Yom Kippour, les gens, ils veulent manger beaucoup, parce qu'il y en a qui meurent étouffés tous les ans. Vous n'êtes pas au courant, mais il y en a qui meurent de nos jours, au Canada, on va dire pas étouffés, les allergies, etc. Ils ne vont pas arriver à Kippour. Donc on a fait bidouille avant le repas. Pour vous dire, Al-Komi al-Chachamim, il faisait attention à Gmar Kedushin, Shuv Yom Echad Chudam Imotatra, il va dire, on sait comment mourir, non, il faut toujours être réservé, tu vois. Donc on a fait bidouille avant le repas de Mafseket. Pour la Gemara dit, pour pas qu'on meure rachat, que même si un homme meurt dans la soupe de Mafseket, il meurt. C'est vrai que le Rav de Brisk, il est mort. Le Rav de Brisk, il est mort juste avant Yom Kippour. Il y a des gens qui ont dit, tu as vu, la Gemara dit, il y a une Gemara qui dit, celui qui meurt juste avant Yom Kippour, il est rachat. Parce qu'il n'a pas eu encore la capara. Celui qui meurt après Kippour, il est un tzaddik. Donc, tu as vu, il est mort avant Yom Kippour, donc c'est un rachat, parce que c'était un takif. Alors, déjà, le premier tour, ce qu'il a dit, le rachat, que tous les simanim, c'est seulement qu'on a un doute. Mais quand on est tzaddik, on n'a pas besoin de dire, savoir. Deuxièmement, il fallait qu'il avait fait vidouille de tout cette mafseket, qu'il avait cette tête que de moment, donc il n'y a pas de problème. Donc, pour vous dire que la concrétisation du vidouille, il ne faut pas avoir peur. Il y a un problème au travail, il y a un problème dans le Limud Torah, on ne comprend pas une souga, on fait vidouille, on parle dans Hachem, et après, la Siyata d'Ishmaïa. Pour le lien entre un problème au travail, par exemple. Un homme, il voit que ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Fais vidouille. C'est qu'il y a une agra qui te dérange. Un homme, il sent qu'il n'arrive pas à prier Hachem. Qu'est-ce qui se passe? Fais vidouille. Comment on commence cette fille-là? C'est là qu'on a vu dès qu'on prend la date, avant de commencer à demander quoi que ce soit, pourquoi les ont commencé avec la slicha? Mais à la fin, on commence. Non, une fois que tu as demandé la slicha, tu vas comprendre, tu vas avoir le lien avec le Kadosh Baruch Hu. Donc, dès que, c'est ça que j'ai vu, ici, il dit qu'il n'y a pas de mitzvah peut-être de faire pour le Rambam. Si on dit qu'il n'y a pas de mitzvah de faire la tchouva, il y a une mitzvah de ne pas perdre ton temps, pas perdre ta vie. Donc, si tu ne fais pas tchouva, il y a beaucoup de choses que tu perds. Tu vas perdre tes enfants, c'est-à-dire que tu ne vas pas bien te comporter avec eux, tu vas perdre la santé, tu vas perdre le Mudatora, tu vas perdre la Parnassa. Alors pourquoi c'est Baal Tashrit? Pourquoi tu perds ta vie? Donc ce n'est pas une mitzvah qui est obligée, mais fais-le pour gagner énormément de choses. À la Khabel, Seir HaMishtalach. Vous savez qu'un des grands phénomènes de Tchouva, c'était le Seir HaMishtalach qu'on va faire à Yom Kippour. On prenait de Haïzim, de Rambam. Et puis, Shukapara, le Kol Israël, Kohen Gadol, Mitvadé. Pourquoi le Kohen Gadol, il faisait vidouille? Vous avez vu qu'un homme fait vidouille pour tout le monde. Ça ne veut rien dire, parce qu'Aram a dit que chacun, il doit faire le vidouille. Alors, pourquoi le Kohen Gadol, il disait Ana Hashem Chatou, vous. Comment il fait vidouille sur moi, le Kohen Gadol? Comment c'est possible? Parce que le Kohen Gadol, il faisait pour tout l'âme Israël. Il était l'envoyé de tout l'âme Israël. Allah, Kohen Gadol, Mitvadé Alav, Alashon Kol Israël. Shinamar. Il faisait toute Averot, surtout l'âme Israël. D'accord? Mais c'est intéressant. Alors, comment ça marche? Il y a marqué dans la Rishonim qu'en fait, le Kohen Gadol, il faisait pour certaines Averot. Ou bien, en fait, il faisait le Kohen Gadol vidouille fort pour que tout le monde fasse vidouille ici, pour encourager tout le monde à faire le vidouille. Ce qui est marqué ici, regardez. Ourak le horaire était yichidim chez Mitvadou Batsam. D'accord? Mais il y a des Rishonim qui disaient que non. Que même quand le Kohen Gadol faisait bidouille, il y a tout un achat de comment c'est possible. Encore une fois, quelqu'un fait bidouille pour moi. Mais il y a des Rishonim qui disent qu'en vérité, que quand le Kohen Gadol faisait pour lui, il faisait aussi pour tout le monde, parce qu'il avait la possibilité de faire le bidouille pour tout le monde, à condition que tout le monde a fait tchouva. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une mitzvah que chacun en fait le bidouille, le Kohen Gadol il peut faire le bidouille, mais à condition que chacun il a fait tchouva. C'est pas qu'un homme était à la maison en train de fumer les cigarettes à Yom Kippour ou voir la télévision et il écoutait le Kohen Gadol, vas-y, fais le bidouille. Non. Si l'homme il fait tchouva, et là on apprend, ce que je vous ai dit, que si un homme fait tchouva, quelqu'un d'autre il peut lui faire aussi le bidouille pour lui s'il écoute. Et c'est pour ça qu'il y a marqué que la voix du Kohen Gadol elle était écoutée dans tout Yerushalayim. C'est un miracle. Mais il fallait quand même que chacun il fasse tchouva. Shinamar, Bidvada et Kalabonot ben Israël, il pardonnait surtout la Verot de tout Am Israël. Si Am Ishtalel Mechaper, sur quoi? Al Kol Averot chez Batora,
Akalot Vechamurot. Le Seigneur Mishnah, il parle de toute la vérité de la Torah, Ben Shar Bezadon, Ben Shar Beshgaga. Ben Beshagol, Ben Bezadon, Ben Beshgaga. Ben Shodalo, Ben Shodalo. Soit il savait, soit il ne savait pas. Akol Mitraper, Bessir, Amishtaléach. Tout est Mitraper. Vous, Shasa, tu vois, à condition qu'on faisait tu vois. Il y a un grand dioun, c'est intéressant. Il y a une des plus grandes avérotes qu'on va voir après, qui est très très difficile à faire tu vois, c'est le Chilul Hashem. On va pour le Rambam, il dit Chilul Hashem, même la mort peut-être n'est pas Mechaper, c'est très très compliqué. Il y a un grand dioun, est-ce que le Kohen Gadol était Mechaper? Parce que le Rambam dit, le Kohen Gadol est Mechaper sur tout. Est-ce qu'il est Mechaper aussi sur Chilul Hashem ou pas? Il y en a qui pensent que oui, parce que comme le Rambam dit comment on peut être Mechaper le Chilul Hashem en faisant un Kiddush Hashem. Le Kohen Gadol faisait Kiddush Hashem, il y en a qui disent que non, même le Kohen Gadol n'était pas Mechaper sur le Chilul Hashem. En tous les cas, si on a fait Tchouva, le Kohen Gadol il peut être Mechaper. Avalim là sa Tchouva, si quelqu'un n'a pas fait Tchouva, En Asiyir Mechaper, et là à la calotte, le C il n'est pas Mechaper, s'il n'y a pas Tchouva. Seulement sur les calottes. C'est quoi les calottes? C'est quoi les mitzvot calottes et chamorot? A chamorot, je serais malade mitzvot bedin au karet. Les chamorot, c'est ce que Chavisham on a mitzvot bedin, karet, Shvuat Shav, sheker. Shvuat Shav, il y a marqué que celui qui faisait Shvuat Shav, le monde il a tremblé. C'est une avéra très très grave, Shvuat Shav. Le monde il a été détruit de Ramaboul parce qu'il jurait à faux. Donc même si seulement un lave, mais prends le nom d'Hachem. Pourquoi? Parce que le nom d'Hachem c'est Emet. D'où tu sais qu'il est Emet? D'où tu sais que Hachem il est Emet? Tu prends le nom d'Hachem, tu le mets dans le sheker. Donc en vérité, le nom d'Hachem il est plus Emet. J'ai envie de dire, t'as vu celui-là? Donc le Shvuat Shav c'est une très grande avéra. C'est ça qu'il faut faire attention. La Gemara dit, les enfants qui jurent pour les femmes, Torah d'Israël, je te jure sur le Dieu d'Israël, Torah d'Israël. Il n'y a pas longtemps, je connaissais quelqu'un qui a fait une avéra de Messira, il a mossé les autres, il était prêt à jurer sur un Sefer Torah. À quoi ça sert? Un ami, il devait chez mon bureau, il a volé l'autre, j'ai vu qu'il a volé. Ah non, un Sefer Torah, je jure. Je dis pourquoi? Pour moi, c'est très grave de jurer la Torah d'Israël. Donc, Arba Mitot Bedin, l'avéra de Shvuat Shav, c'est faire très attention à jamais jurer, jamais. Sur Jamais. les parents, les gens ils disent je jure sur la tombe. Ah, c'est pas grave, c'est juste c'est dommage pour sa mère, la pauvre. Mais c'est pas. Mais sur le nom d'Hachem, c'est très grave. Afal Pishen Ben Karet, Areen Min Chamurot. Je ne vais pas rentrer maintenant, mais il y a un maharal. Je vois, ça vient du mot Sheva. Sheva, c'est la nature. Quand un homme il jure, ça a été, il prend la nature à témoin. Donc même s'il n'y a pas le nom d'Hachem, fais attention. Peut-être ce qu'il vous d'Abraham, mais les gens ils jurent. Oui, mais ça, c'est pas Chamurot. Pas Chamurot. Areen de Chamurot. Dans les autres mitzvot, le Taasé, vous avez Shen Ben Keret, M. Kalot, et les autres mitzvot, c'est les Kalot. Bien sûr, vous allez voir après dans le Rambam, à condition qu'un homme ne s'est pas habitué à faire une avéra. Si un homme s'est habitué à faire une avéra, même si elle est kal, ça devient une chamurot. Kal ou cham, c'est important. Il y a un autre paramètre important, pas important, c'est si une mitzvah qu'on fait de temps en temps, c'est ce qu'on appelle, dans le vidéo, on dit, mitzvot c'est un seul, vidatret. Bon, ce soir, on va sortir ensemble, les copains, on va aller là-bas, on s'organise. Ça aussi c'est important. Veille d'attraite, sauf qu'une avéra, elle n'est pas importante quand elle est occasionnelle. Je vous ai raconté une fois, au shiur de jeunes, j'ai raconté une histoire qui était intéressante, qu'il y a eu une fois à l'Isha de Ponovitch. Un jour, il y a deux jeunes qu'on a entendu qui sont sortis, ils ont fait des bêtises avec des filles. Le Rab, il a reçu un, il lui a dit, tu as fait une avéra? Il a dit, non, Rab, vous savez, je n'ai pas fait d'avéra, je ne suis pas sorti avec elle, Stam, avant qu'elle sorte, je l'ai amenée au mikvé. Elle est partie, j'ai fait vraiment les choses le maximum dans la halakha. Et tu renvoies des choses. Là, il est venu, excusez-moi, je fais une erreur, je me suis mal comporté. Là, il vient, il dit, comment c'est possible? Là, il a fait attention, il a la chôte, tu le renvoies. Il a dit, là, c'est un rachat mouche. Parce que là, il a fait une avéra, il a attendu 5 jours, plus 7 qu'elle va au mikvé, il a organisé, celui-là, c'est un rachat, c'est l'avéra, il a organisé à Mishmor. On ne peut rien faire pour l'autre, il a craqué une fois, c'est superficiel. La Vera, elle n'est pas dans l'importance, des fois, elle est dans le Rambam, il dit, quand un homme il appelle Kalachot, il y a marqué en bas que toute mitzvah qu'un homme il organise, ou un homme il est à Douk Bechet, ça s'appelle aussi une Chamoura. Alors, j'en ai fait plus que de la faute. Vous avez si un maître Amikdash Kaya, écoutez bien, Ben Lan Misbar Kapara, En Sham Ela Tchouva. De nos jours qu'on n'a plus le Misbar, on n'a plus rien, on a une bracha, c'est qu'on a la Tchouva, seulement la Tchouva. D'accord? Alors, c'est bien parce que de notre côté, on n'a pas de Siyar Mishtalar. Donc, on peut pardonner même sur les Chamurot. C'est-à-dire que de nouveau, la Mitzvah Tchouva, elle peut pardonner même sur les Chamurot. Alors, c'est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'Averot que les gens disent, par exemple, qu'il n'y a pas de Tchouva. Par exemple, le Zera Levatala.
Dans le Zohar Kadosh, il y a marqué qu'il n'y a pas de tchouva. C'est pas vrai, il y a marqué qu'il peut y avoir une tchouva. Maintenant, ce n'est pas les tikkunim. Je vous dis gentiment, c'est bien la soirée. Les gens ils disent les tikkunim. Tous les tikkunim du monde, ça marche avec la tchouva. Même Zara Levatala, c'est marqué qu'une vraie tchouva, elle est mechaperet. Même certaines avérotes, comme marqué Mechal Shabbat, il y a aussi une tchouva. C'est une preuve, le Salam Shalia. Voilà. Avant, mais maintenant, puisqu'il y a marqué le Rambam dit maintenant, En Sham et la tchouva, la tchouva mechaperet, alcool avérote. Toute l'avérote, la tchouva mechaperet. Alors, c'est intéressant, pourquoi? J'ai vu que c'est très beau. Tout. Alors que le Hashem, bon, c'est très beau, pourquoi? C'est très beau. Parce que regardez, je dis souvent ça au Shiurim. Le Beth Amikdash, il avait une force, c'est qu'il nous pardonnait, mais il avait aussi celui qui faisait une avéra. Au temps du Beth Amikdash, il était inconscient. Et là, il allait au Yerushalayim, il voyait le feu qui descendait du ciel, il brûlait les corbonotes, il se baladait dans un abattoir, il n'y avait pas une odeur, il n'y avait pas une mouche. Le Kohanim mangeait 80 kilos de viande, il n'y a pas de problème. Il se prosternait au Yom Kippour large, entre des millions de personnes. Comment c'est possible? Tu n'as pas Yirat Shamayim, tu ne vois pas tout ça. Donc, Akadosh Baruch Hu, il était beaucoup plus makpid. Un homme qui faisait une avéra importante, c'est-à-dire que tu n'as pas des yeux pour voir, tu n'as pas des oreilles pour écouter. On t'a montré l'Ira, on t'a montré Hachem de nos yeux. De nos jours, malheureusement, on n'a rien. Quand nous, on fait une tchouva de le Rambam, puisqu'il n'y a pas le Beth Amikdash, il n'y a pas le signe, donc nous, à Kol, la tchouva, elle est mechaperet, à Kol d'abord. On peut tout être mechaper la tchouva. On peut être mechaper à Kol d'abord, Bedavar. À tout mechaper à Kol Averot. Après, il y a marqué Racha, Afulu Racha, Kol Yamav. Écoutez bien, même si un homme était raché toute sa vie. Vasa Tchouva Bacharona, En Maskirin Lo Shum Davar Merisho. Shinamar Rishat Aracha, Le Yikashel Ba, Beyom Shuvo. On lui rappelle rien parce qu'il y a marqué Rishat Aracha, Le Yikashel Ba, Beyom Shuvo. Ce que le rachat il n'a pas bien fait. Le Yikashel Ba, Beyom Shuvo, Merisho. On ne le rappellera pas le jour où il fera tchouva. Vatsmo, point. Ça, c'est une chose. C'est pour ça que j'ai ramené plusieurs fois. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'homme il va devenir un tzaddik. Ça aussi, il faut faire attention. Ça dépend comment l'homme il fait la tchouva. Il y a un autre principe, on va voir aujourd'hui, qui est un très grand principe dans la tchouva que tout le monde il veut utiliser. C'est que la Gemara dit que celui qui fait tchouva, la avérote qu'il a fait, il devient des mitzvot. Alors qu'un homme, toute sa vie, il a fait des avérotes. Il était professeur de danse dans une grande boîte de nuit à Tahiti. À la fin de sa vie, il fait tchouva. Alors lui, puisqu'il a fait 10 millions d'avérotes, c'est quoi? C'est un tzaddik. Alors déjà, il faut savoir que c'est pas pachout. Seulement si un homme il fait tchouva mais ava, il faut qu'il a fait une tchouva mais ava. Deuxièmement, comment ça marche? Est-ce qu'il a fait des mitzvot? Mais Ira, non. C'est intéressant. J'ai vu, il me faudra dans un sévère que celui qui fait tchouva mais Ira, c'est pas mitaper. Parce qu'en fait, il n'a pas été mitaken l'avérote. C'est qu'il a peur. Mais la personne qui a fait Me'ahava, c'est qu'en vérité, lui, il a changé les mitzvot. J'ai vu ça ce Shabbat, c'est un grand chidouche. J'ai vu ça ce Shabbat dans la Sefer. Il ramène que, dans le Rabbi Israël Salanter, que seulement les Averot, quand on fait Tchouva, Me'ahava. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit à la fin de leur vie, ils font Tchouva. À la fin de la vie, c'est une Tchouva Me'ahava, mais donc, il faut faire attention de ne pas faire. À la fin de... J'ai dit, oui, il est mort, il a fait Tchouva, il devient un grand tzaddik. Non. Maintenant, il faut savoir, c'est intéressant. Très, très intéressant. Quand on dit qu'il faut faire tchouva avant de mourir, c'est seulement, ça j'avais la question pendant très longtemps, et je l'ai souligné ici, c'est seulement si un homme, on lui a donné la possibilité de faire tchouva. Un homme il meurt d'un accident de voiture. Ou un soldat qui meurt à la guerre. Je dis oui, il est mort à la guerre, il est mort pour Israël, mais il n'a pas fait tchouva. Seulement si l'homme il avait la possibilité de faire tchouva. Mais si on ne l'a pas donné la possibilité de faire tchouva, il ramène ici que, je vous dis un mot, il dit le fusée de l'eau Nemardil Kalamouchim Mizadim et la Gabez de Betabedin Bilval. Le fusée Koshika Mishinarza Alidakou Bamet, Bekin de Shem Shamaim, Shinato Mekaparato, le Kolavota, le Betchua. Celui qui est mort par les Goïm, qui n'a pas voulu mourir, il est mort en tant que juif. C'est important parce qu'il y a des gens qui ont sorti de mauvaises choses sur les soldats. Il dit mais fort ici. Chez Mitato Kaparato, l'école Avonota, a fait le Betchua. Même comme il est mort, et qu'il est juif de sa foi, mais c'est rien. C'est pas différent par rapport au Kiddush Hashem, parce que on te dit parce que si tu es juif, alors on te tue, ou c'est quelqu'un qui meurt. C'est pareil, aussi celui qui meurt juif, même s'il ne fait pas de tchouva, c'est d'abord qu'il est mort en tant que juif après ça. Même s'il n'a pas fait de tchouva, il s'appelle un tzaddik. C'est-à-dire que puisqu'il est mort, je vais expliquer c'est quoi le pshat.
Je pense que le chat, il est comme ça. C'est très important ce que tu demandes. Je vais te donner un chat que j'ai vu, c'est pas de moi. Un homme, il meurt à la fin de sa vie, c'est un bilan. Tu meurs comme un juif ou un goy. S'il a fait, tu vois, il est mort comme un juif. S'il a fait, un homme, il est mort parce qu'il est juif. Ou il est mort parce qu'il est mort dans le soldat parce qu'il a défendu Israël. C'est quoi le bilan de sa vie? Comment il a donné sa vie? Bien un homme, on le prend. Ah, tu es juif dans le métro, on le poignarde en tant que juif. Sa vie, il est mort en tant que Kiddush Hashem pour Akadosh Baruch Hu. Voilà, c'est pire qu'Enona. C'est que le tachlit de sa vie, il a fini la vie. Là, tu vois, c'est pour donner un tachlit à la vie. Mais quand un homme il meurt en tant que Kiddush Hashem, il y en a qui ont dit que non. Il y en a qui ont dit que non. Mais j'ai vu dans ce affaire-là et dans beaucoup d'autres soirées, clairement. Voilà, exactement. Il dit si maintenant tu dis, fais la Avera et après il faut mourir. Mais ça, c'est après, si tu meurs en Kiddush Hashem. Mais le Rambam ne dit pas, B'Tnai Shasa Tshuva. Quoi? Là-bas, le Rambam ne dit pas, B'Tnai Shasa Tshuva. Non, il ne dit pas parce que c'est pas pour une mitzvah, non? Donc, ça veut dire que là, pour le Rambam, quand il meurt Kiddush Hashem, là-bas, il dit là-bas, et celui qui meurt Kiddush Hashem, En Echnasim Mechitzato, le Rambam, il n'a pas ajouté là-bas le Tnaï, ou vous, Shoya Tzadik, quoi, ça Tshuva. C'est la réalité du contraire. Que Etzam Amita, qu'il est mort, et je l'ai trouvé clairement, je l'ai souligné, je voulais vous le lire parce que vous allez entendre des mauvaises langues. Je l'ai souligné ici, c'est un sefer qui a été corrigé par le Rav Chaim Kanievski, donc qui a des références. Et dit que. Non, c'est pas Monsieur Mtsouva Bahava. C'est parce que Tchouva Bahava, c'est encore une fois un bilan. Mais lui, non, parce que tu es mort, et le mec, il est mort Bahava, il a fait Tchouva Bahava, donc il est ma père. Mais quand un homme, on lui enlève sa vie, pourquoi la mitzvah de Kiddush Hashem, c'est les plus grandes mitzvahs de mourir de Kiddush Hashem? Qu'est-ce qu'un homme il a de plus cher dans la vie de sa vie? Quand un homme il donne la vie, c'est comme si quand toute sa vie il est mort, il a vécu pour Hashem, parce qu'il a donné sa vie, tout ce qui était le plus cher pour Kadosh Baruch Hu. Quand on tue un homme, Mishum Kiddush Hashem, un homme il meurt pour Kiddush Hashem, comme il dit là-dessus, il était rare pour sauver ses frères, il les ramène là-bas, clairement. Comme je dis, Mishinir Tzaredakou, Bamet, Bikiddush Hashem Shamayim, Shimitato Kaparato, Lekolavot, Afil Beltchouva. Bien les Kaman, c'est qu'un homme qui Malchut, Shimetou, Betor Racham. Après il ramène, bien sûr, on sait qu'un homme il est mort, parce qu'il était rachat. Il est mort rachat. Et quel le dit? Là, il ramène ici que, je vais vous lire ce qu'il ramène. Un homme avant de mourir, il est coffert Baïkar, ça c'est pas sûr que ça marche. Parce qu'il a été coffert Baïkar. Mais c'est non. J'ai un mec qui peut coffert Baïkar dans les chambres à gaz. Non, alors ça, il y en a qui disent que le Ben Ishraï, encore une fois, il a dit qu'on ne peut pas être damné quelqu'un. C'est un pas vous dire, il y a marqué, un homme il se suicide. Très tu vois. Il a marqué que celui qui tue l'autre, Mabod sur la date, celui qui se tue, il n'a pas très l'éclat, parce qu'il ne croit pas. Comment tu te tues? Il y en a qui disent que, puis très tu vas y ramène, que si un homme qui s'est suicidé, il a pris un cachet. Après, il commence à regretter, il fait bidouille. Il dit, Badal, que la tu vois, elle marche. Parce qu'il est mort, il est. Non, pire que ça, un homme qui s'est suicidé, il s'est jeté à l'eau, il a souffert. On est au presque toute souffrance qu'un homme il a eue, le Badal qui cherche sa tchouva. Parce que comme il a souffert, Badal qu'il a fait tchouva. Je ne parle pas d'un homme qui s'est suicidé parce qu'il est dépressif, donc c'est la patette. Maintenant, ça veut dire que dès qu'un homme il meurt, alors, si un homme il meurt pour Eretz Israël, parce qu'il dit, moi je défends Eretz Israël, je défends mes frères. Non, si un homme il dit, je vais au combat parce que je vais tirer de l'arabe, je ne sais pas, c'est un équipe de Shachem. Parce que dans ce cas-là, il n'a pas de. Mais un homme normal qui dit, je veux me battre pour Eretz Israël, pour les territoires, pour qu'on puisse garder Eretz Israël, pour qu'on puisse, pour protéger mes frères, que les gens puissent rester. Ben ça, il dit, ça s'appelle indigne de. Même si tu vas, le tachlit de la vie, il est à l'équipe de Shachem. Oui. Il y a une différence entre quelqu'un qui est mort dans la rue, dans un attentat, quelqu'un qui rentre à Gaza. Non, s'il est mort parce qu'il est juif, non. Si on l'a tué dans l'attentat, parce que. Il avait un choix de rentrer à Gaza. Tu n'as pas de choix, tu as décidé, on t'a pris, tu es mort à Gaza. La raison, elle est pourquoi tu es mort. Est-ce que tu es mort en tant que yid ou tu es mort en tant que parce que tu as voulu tirer de l'arabe? C'est ça la différence. C'est intéressant. C'est intéressant. Je vais finir avec ça. Il y a une chouva du Rama. J'ai raconté plusieurs fois cette histoire. Il y a des halachot qu'on a appris de ça. Vous savez, il y avait au temps du Rama, il y avait une personne qui travaillait, un juif. Je l'ai raconté plusieurs fois les chefs parce qu'elle est très très impressionnante cette histoire. Il travaillait toute la semaine et le vendredi, il descendait en ville, il se saoulait, il buvait de l'alcool. Et quand il buvait de l'alcool, après il s'endormait et il passait Shabbat comme ça. Un jour, il est descendu et il buvait donc vendredi Shabbat, n'a pas bu Shabbat, vendredi Shabbat, et dimanche, il retournait travailler. Et un jour, il est descendu de la forêt, je ne sais pas, il était
il est passé dans une maison, il a entendu pleurer. Il dit, pourquoi tu pleures? Il a vu une femme qui disait, j'ai pas de quoi manger pour Shabbat. Elle disait à son mari, et toi tu fais rien, comment on va faire? Les enfants ils crèvent de faim. Lui il avait sa bourse toute la semaine. Il a dit, qu'est-ce que je fais? Il a tiré 2 pièces et il a jeté la bourse, il s'est sauvé. La femme elle avait de l'argent pour Shabbat, pour la semaine. Et lui, il a vu 2 pièces et il a dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas, il est parti, il a acheté 2 bouteilles d'alcool, il a bu, il s'est saoulé. Comme c'était Rav Shabbat, il ne pouvait pas aller dans la rue, il était à la choule. Et les gabaïs, ils ont vu un gars par terre. Ils croyaient qu'il était sous. Là, ils ont dit, ils l'ont jeté dans l'endroit où ils mettaient le bois là-bas, il est toujours sous. En fait, il était mort. Le pauvre. Il a écrit ça. Le Rama, il a fait Shabbat, le Rama. Quand il a fini Shabbat, il a étudié, il a voulu aller dormir. D'un coup, Bachala lui a dit, tu sais, il y a une personne qui est morte, qui est dans ta choule. Il va t'occuper de lui. Dieu qui s'occupe de lui. Après, le Gaba, il s'est réveillé, il avait un chalom bizarre, il a senti que c'était vrai. Le matin, il va fou, il dit au Gaba, il dit, non, il n'est pas sous, il n'est pas mort, il était sous complètement. Il dit, non, il est mort. Il va. Maintenant, ils sont occupés de lui, mais c'était quoi le rêve? C'est que c'est le Rama, il avait fait une takana dans la lacha, dans le tchou du Rama, qu'il dit, c'est pas normal qu'il vienne des chinois dans notre ville. Il faut interdire que seulement les pauvres de la ville peuvent ramasser. Et ceux qui viennent d'ailleurs, on ne donne pas, parce qu'on enlève aux gens de la ville. Il y a un connu. Et dans le Khalam, on lui a dit, sache que la Khal n'est pas comme toi. La Khal, n'importe qui peut venir demander à la porte. Ce n'est pas toi d'interdire. Et deuxièmement, on lui a dit pourquoi il est mort. Et puis cet homme-là, c'était une neshama très pshuta. Elle buvait, elle travaillait, elle faisait rien dans la Torah. Mais quand elle a donné l'argent pour cette famille, dans le ciel, elle a eu une très très grande renommée de sa neshama. Il a été dans le ciel. Là, il a fait un massé d'un tzaddik. Il vaut mieux le tuer maintenant et qu'il parte tzaddik. On lui redonne la vie et on a décidé dans le ciel de le faire mourir tzaddik. Donc il est mort. Le Rama, il est parti, il a été maspi de tôt. Il a fait un sped, c'était quelqu'un de très important. Donc, ça veut dire que le moussak de tzaddik, des fois, peut-être qu'il n'a pas fait tchouva de tout ce qu'il a fait. Mais comme il est mort avec un acte on lui a enlevé la vie, il n'est pas mort tout seul. Mais ça veut dire que la tchouva, que la tchouva, elle est importante et elle nous sauve aussi de beaucoup de choses. Je finis la lacha quand même. El Maskirino. Je récupère. Lui caché le babium rishuvo mirisho. Batzmo shilom mechaper. C'est intéressant. La shavim, shinema kibayom azeh chaper alechem. Alors, le Yom Kippour lui-même, le jour du Yom Kippour, il est mechaper le genre. Il y a une grande marquette, c'est quoi? Batzmo sheliom. Il y en a qui pensent que c'est seulement à la fin du Yom Kippour. C'est-à-dire que Yom Kippour, il faut attendre la fin du Yom Kippour pour être mitraper. Il y en a qui pensent que non. Que il y a c'est-à-dire que le jour, le simple fait qu'un homme il fait vidéo Yom Kippourim, même si il n'a pas pu faire tout Yom Kippour, même s'il est mort après Yom Kippour, le simple fait qu'il a fait vidéo à Yom Kippour, c'est mitraper. On verra ça demain, c'est une grande marquette. Il y a beaucoup de nafkaminot, comment ça marche. Voilà. Il dit, comme Israël Metzarem Bevoraz, je voulais un modrash. Tu vois, chez lui, Kalou, Avonot, Abuyot, Shana, Satam, Sof, Shanatim, Shalosh, les très Volam, Koulo, qui va le courir à Sroud, Mutudbar, Atu, Messaïk, Bekapara, Bezomran, Berbe, Mekomot, Mekou, Bekaper, Klamar, Sheshkouach, Liam, Beatzmo, Bekapara, Beverot, Kalot, Velo Yamim, Tovim, Israël, Kiyoma, Kipourim, Shil, Besticha, Bekabela, ou bien Nemal, Moshe. Après, on verra demain. C'est intéressant parce que je lis le Lachon Shavim. Oui. Alors, est-ce que c'est le mot Shavim ou c'est Shav? On va parler de ça. Shavim, Khazak. Maintenant, c'est intéressant ce qu'il dit. Khazak. Mais on va voir après le Hachem. Demain, c'est une très bonne question que tu demandes. Un homme qui dort et un Kippour, il ne fait pas de tchouva. Est-ce qu'il peut avoir un moussak de kapara? Alors, on me dit, c'est quoi le Atzmout et Shem Kippour Mechaper? C'est la tchouva qui est Mechaper. En quoi ça sert? On va définir demain, Bezat Hachem. Très bonne question.